Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud à Paris dans le 16e. Vous allez écouter Radio Balance. Autour de moi des invités de marque. Tout d'abord l'un de nos chroniqueurs résidents, Gilles Curins. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes venu avec l'un de vos propriétaires, et non des moindres, c'est celui de Gladys des Plaines. Je parle d'Augustin Radu. Salut Augustin. Bonsoir tout le monde. Alors Enchanté. Pareil, c'est un plaisir de vous recevoir. Dans quelques instants, on verra comment vous en êtes venu à investir au trot, parce que vous êtes pas né dedans. Hein. Absolument pas, je suis même pas né en France. Donc et voilà, mais il y en a des chevaux en Roumanie. Vous êtes roumain d'origine. Hein. Tout à fait. On a des chevaux en Roumanie. Hein, il y en a, ça commence à... Ça repart. Les courses, ça repart depuis 5-6 ans. Ouais. C'est très intéressant, mais oui. Mais non, aucun contact avec le monde des courses. Des chevaux, oui, mais pas des courses. D'accord. Eh bien, écoutez, on verra tout ça. On aura dans quelques instants Alexandre de Koopman. On aura Jérémy Lévy, Jérémy Lévy en ligne. On aura Clément Duval-Destin qui viendra nous parler notamment d'Idaho du Goutier. Ça, c'est pour la partie trot. On retrouvera ensuite la partie galop avec Morgane Regueras. On parlera notamment de la Réunion Premium et du Quintet. C'est sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est dimanche. On retrouvera avec Benjamin Bramy de Paris Turf. On retrouvera Ronan Thomas qui rentre des Émirats. Il a gagné beaucoup de courses là-bas. Il a fait parler de lui dès son retour sur les pistes en région parisienne, puisqu'il a notamment remporté un groupe pour le compte, une course de groupe 3 pour le compte de Carlos et Yann Lerner. Vous écoutez Radio Balance, et bien c'est parti. Allez, on accueille tout de suite Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Alexandre, on vous suit sur Facebook, votre groupe de Coupe Tuyau. Vous allez bien ? Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Mais écoutez, ça va pas mal. Il y a une grosse communauté chez Gigi Turf. Je parle de Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Et on a, je le disais avec nous, Augustin Radu. Augustin, votre premier partant, c'était Diego Barroso. Ouais, c'est ça ? Non, c'était Sigat Vandel. Sigat Vandel, mais c'était quand et où ? C'était à Questembert. Ah, c'est en Bretagne, ça. C'est en Bretagne. Tiens, on salue justement Gilles Goizouet, qui est dans les Côtes d'Armor en ce moment. En 2015, mené et entraîné par Jacques Leloutre. Et pourquoi j'ai pas ça sur les stades du trot ? Donc votre premier entraîneur, si j'ai bien compris, ça a été Jacques Leloutre. Tout à fait. On va dire que c'est avec lui que j'ai acheté Sigat Vandel aux ventes à Deauville. D'accord. Et sur une encartade, encore une fois, parce que je crois que c'est mes histoires, ça, de toute manière, puisque l'entraîneur qui la vendait, il s'est juste assis à côté de nous, pour une simple raison. Ouais. Et donc j'ai demandé à Jacques, qu'est-ce que tu en penses ? Il a levé les épaules, donc du coup j'ai levé la main et on est parti avec le jugement. D'accord, bon, très bien. Et donc, il fait des bébés aujourd'hui, par ailleurs. D'accord. Et elle vous appartient toujours ? Oui. D'accord. Et on a vu sa production sur la piste ou C'est la JO, on l'a qualifiée la semaine dernière. Voilà, et je suppose qu'elle est entraînée par Gilles Curins. Non. Ah. Elle était chez Alexandre Chevrier. D'accord, pourquoi ? Vous aimez bien Mais les poulains, c'est toujours chez Alexandre. Ok. Donc, vous êtes jeune propriétaire depuis 2015. Comment ça vous est venu d'acheter des trotteurs ? Et d'abord, pourquoi des trotteurs et pourquoi des chevaux ? C'est quoi cette idée ? Alors, je rembobinais encore la machine. Oui. J'ai une belle histoire avec les chevaux d'une manière globale, puisque je suis vraiment passionné. Et donc, j'ai monté un centre équestre. J'ai eu des chevaux de dressage. Et puis, à la base, vous venez du CSO ? Du dressage, très exactement. Dressage. Et en fait, mon histoire a commencé à travers mon travail, puisque j'ai croisé un jour l'un de mes premiers copropriétaires, Frédéric, qui, en fait, c'est l'un des cofondateurs de The Turf. Et on a commencé à parler... Frédéric, on donne son nom ? Le Chevalier. Exactement. Qui est maintenant au groupe Matchem, un Paris Turf. Absolument. Et donc, par le milieu professionnel, nous avons commencé à parler. Il m'a parlé des courses de chevaux. Et il m'a vraiment donné envie, sachant que lui, il était très orienté obstacle. Et donc, il m'a présenté son entraîneur, Dominique Delorme. Et en fait, la petite histoire commence avec un galopeur
Donc après un bon moment passé ensemble, il m'a convaincu de dire OK pour un cheval. Et puis un jour, il n'a pas fait comme un autre. Il m'a appelé en disant ça a été propriétaire. Donc il était à Deauville et il a acheté un premier cheval qui s'appelle Antoine. 1500 €, je n'ai pas honte de le dire, et qui... Donc voilà. c'était un A, donc il aurait 14 ans maintenant, ou 13 ans. 12 ans. Oui, voilà. Pas les vieillir plus qu'ils ne doivent. Voilà, et donc du coup, on l'a mis chez Dominique Delhomme, qui était son entraîneur, donc il avait déjà un galopeur là-bas. Il s'est avéré pas très 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 bon. Il a fini une fois deuxième, 2 fois quatrième en cross. Et puis après, on l'a arrêté parce que ça valait plus la peine de continuer. La belle histoire, c'est qu'il est toujours dans le centre équestre où j'étais moi avant. D'accord. Et c'est le poney du club parce qu'il est tellement gentil, adorable, et que tout le monde a envie de le monter. Et donc moi, l'année d'après, donc là c'était 2015, du coup, ça c'était 2014. Ouais. 2015. C'est moi qui l'ai appelé en disant maintenant tu es propriétaire au trot. Donc j'ai acheté Siga de Vandel. Siga de Vandel chez Jacques Leloutre. Tout à fait. Alors les années passent, vous faites la connaissance de Gilles Curin ici présent, de quelle façon et où? Je fais sa connaissance très exactement à Cabourg. Un soir où j'étais paré avec un ami et en fait je suivais les courses forcément. Et j'ai envie de dire, Gilles, il n'est pas comme les autres parce que déjà c'est pour ça qu'il est à Radio Balance. Hein. Je m'en doute pas. Dire ça, hein, Gilles. Mais tout à fait. Voilà, en fait, je me suis approché tout simplement de son box et nous avons commencé à parler. Il était jovial, ouvert et du coup, c'est toujours agréable de échanger autre que sur les trotteurs d'une manière globale. Et puis, effectivement, Diego Barroso, je me suis retrouvé sans entraîneur, il faut dire les choses. Et tout de suite, j'ai pensé à Gilles. Donc du coup, je l'ai appelé, il n'était pas là. Il m'a fait mariner pendant 2 jours et puis il a fini par accepter Diego. C'est pas un garçon facile. Hein. Du tout. Je ne me permettrai pas de dire autrement. Et du coup, en fait, c'était une belle histoire, puisqu'en plus, le cheval, faut dire, il m'a offert aussi la première victoire en région parisienne à Enghien, je crois un mois après arriver dans ses box. Racontez-moi Gladys des Plaines, parce que vous êtes le propriétaire de Gladys des Plaines. Et avant de parler de Gladys, pourquoi ces couleurs bleu, orange, blanche? Bleu-orange. Bleu-orange. Alors, il n'y a pas de blanc. Hein. Non, il n'y a pas de blanc. Bleu, c'est ma couleur préférée. Et puis orange, je me suis dit, s'il fait mauvais, c'est quoi la seule couleur qu'on peut voir sur l'hippodrome? C'est l'orange. D'accord. Du coup, bleu et orange. Ok. Voilà. Mais c'est vrai qu'on la voit bien, votre casaque. Et puis on vous voit bien aussi parce que vous avez toujours la cravate je suis obligé. Orange, et on voit que la cravate. Oui. Non, ça va bien avec l'entraîneur. Exactement. Orange. C'est voilà, harmonie parfaite. Alors, vous êtes copropriétaires, hein, Gilles et Augustin. Vous êtes qu'à 2 sur Gladys des Plaines. Il y a un troisième larron qui n'est pas ici. Comment ça se passe, l'histoire de Gladys? L'histoire de Gladys, voilà, c'est toujours une histoire. Qui trouve Gladys d'abord? Vous échappez pas. Hein. Non, on ne peut pas s'échapper. Deux personnes. En fait, moi et mon ami Tony. Alors, c'est une histoire drôle parce qu'en fait, celui qui m'a emmené la première fois à Vincennes, il est à côté de nous. Il s'appelle Antoine, il travaille avec moi. Et c'est drôle parce que mon premier cheval, il s'appelle Antoine. Donc, ça commence comme ça l'histoire. Et puis, c'est lui qui m'a. Salut Antoine. Voilà, c'est lui qui m'a fait vraiment découvert la porte de Vincennes. Je vais être honnête, la première fois quand je suis arrivé, ça m'a plu, mais vous savez, quand vous venez du milieu du dressage, je ne suis pas entièrement convaincu que c'est les chevaux de trotteurs qui vous emballent le plus. Mais en fait, je dirais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché à moi, je ne sais pas l'expliquer toujours et je ne cherche pas toujours à l'expliquer. Et donc, on va aux courses, on va à la vente pour revenir à Gladys. On est avec Gilles, puisque c'était prévu qu'on avait regardé un cheval qu'on voulait acheter ensemble. Et du coup, ce jour-là, il y avait la réduction d'effectifs suite à l'arrêt d'activité de Stéphane Rouxel. Oui. Et c'est vrai que j'aime bien quand même regarder souvent, quand on a des sessions d'activité, parce que je me dis peut-être que les chevaux qui sont là sont quand même, on va dire, il y a encore du travail, il y a encore du potentiel derrière. Donc ça, c'est un tout petit peu ma politique. Et puis du coup,
je suis allé voir Pascal Gary, qui travaille chez Arcana, et j'ai vraiment rigolé en me disant, bon alors c'est quoi le tuyau du catalogue? Et puis il m'a dit, regarde du côté de Stéphane, il m'a dit, il arrête vraiment, je pense qu'il a 2G, à l'époque c'était des qualifiés inédits, et regarde parmi ceux-là, après il y a des poulinières, bon moi je ne suis pas éleveur parce que j'ai pas de terre. Et, On peut être éleveur sans sol. Hein. Tout à fait. Bah, Du bon, coup, c'est un peu moins drôle d'un seul coup. Oui, voilà. Et donc Gilles, il rachète une jument pour sa famille. Foudre de Bengale. Foudre de Bengale. Qui, du coup, on se promène parce qu'il y avait les numéros et qui défilaient les uns après les autres. Vous savez comment ça se passe. Vous rentrez dans la salle, vous sortez de la salle. Et à un moment donné, on retourne au box. Et là, cette malheureuse foudre de Bengale, elle a une blessure à la jambe. Chose rare quand même pour une jument qui reste dans le box. Et du coup, panique à bord. Gilles court trouver un veto, parce que c'était quand même assez sérieux. Et du coup, nous, on attendait. On s'est dit, attendre pour attendre. Et je dis à mon ami Tony, viens, du coup, on va aller essayer de voir ces fameux chevaux de Stéphane Roxel. Et c'est drôle parce que j'ai encore l'image, je m'approche du box, on ne la voyait pas, la Gladys, tellement elle était petite. Et on la sort du box, elle en regarde. Tony me dit, ouais, non, je connais bien sa maman. C'est vrai qu'elle n'est pas bien grande. Non, pas du tout. Toute petite. On est à combien, 1m56 1m52 ou 3. Ah, 2, 3, j'ai voilà. grandi. Hein, et par contre, très bien faite. Beau poitrail, ouais. bien compact et tout ça. Et Tony me dit tout de suite, j'ai dit, je me souviens de sa mère, c'était une jument dure. Elle dit, je sais pas, elle me plaît bien celle-là. Donc on l'a fait trotter un tout petit peu un moment. Bon, on essaie de voir quelques défauts si on arrive. Et puis j'ai dit, allez hop, on va regarder. Je fais un message à Gilles, j'ai dit, est-ce que tu peux venir voir? Il me répond, non, je suis en train de tenir la jambe de ma jument parce que le vétérinaire, il est en train de la coudre. Donc, j'ai dit, voilà. Et on va dans la salle. La jument, en fait, il y avait une première G, Giga des Plaines d'ailleurs, qui aujourd'hui continue à faire carrière. Je crois qu'elle est chez Bonomari. Exactement. Et après, il y a Gladys qui arrive sous le ring. Bon, les enchères commencent à monter et je me souviens très très bien, je me suis arrêté à 17 000. Ça continue, 22 000, 22 000, 22 000 et je ne sais pas ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Pouf, je relève la main, 23 000. Adjugé. Le marteau tombe. Marteau tombe, merci monsieur. Et puis hop, on signe le papier, on part tout content au box. Vous imaginez que Gilles, il n'était pas quand même dans la plus grande forme de sa vie. Moi, avec mon petit papier à la main. Et il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, on a acheté le jument. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, une fois qu'il nous a engueulé un premier coup, on est reparti après pour voir la jument au box. Et vous pouvez imaginer la réaction d'un entraîneur trotteur quand il voit la pouliche la première fois. Parce qu'elle mesurait combien? On n'est pas à 52, on était à 50. 51 à peine. Et donc, là, il y a un hurlement primitif de Gilles qui dit, je ne suis pas entraîneur de poney. Mais vraiment, là déjà il était sur le coup de l'émotion avec sa jument. Donc là, je crois qu'on lui a mis le coup fatal. Là. Et puis voilà, c'est. Je vais aller jusqu'au bout de l'histoire et je finis très très vite. Donc elle part à Grosbois et puis avec mon ami Tony on se dit, parce qu'elle était qualifiée inédite, mais Roxel nous a dit attention quand même parce que c'est une jument, elle est un peu vive, il sort du pré, donc il avait qualifié au mois de juin, donc nous on l'a acheté au mois de septembre. Il dit il faut la mettre en route quand même. Et puis donc première sortie à Grosbois, grande piste. Il faut dire qu'elle faisait un tout et n'importe quoi et il faut dire les choses, Gilles il s'est fait peur avec parce que elle n'avait pas l'habitude. Et je me souviens encore hier, comme si c'était hier, et il dit oh là, qu'est-ce qu'on a fait? C'était pas ça. On va prendre une balle entre les deux yeux à Gournay. Et puis ça apprécie du grand Gilles. On vous courra réclamer à Gournay-en-Bray au pire. Voilà, c'est ça. Petite entaille avec un cœur gros comme elle, et puis on connaît la suite, hein, président, Normandie, voilà, tout y est. Ne manque que le cornulier finalement. C'est elle qui nous amènera sur cette planète-là, mais il ne faut pas oublier, on est quand même 5e l'année dernière, il n'y en a que 4 devant nous. Cette année. Cette année, pardon.
je dirais il n'y en a que 4 devant nous. C'est quand même pour Alors, moi la plus grande. Oui, 5e l'année dernière, disqualifié il y a 2 ans, c'est ça? Tout à fait. Sur une piste absolument Exécrable. affreuse, exécrable. Voilà, C'était déféré, et puis je pense Voilà. qu'elle avait bien couru avant, donc à mon avis, Et, il n'était pas 5e arrivé au Bon, au 5e point de sa cette forme. année, il faut le dire, avec des regrets, parce que le jockey arrête de la monter et elle revient finir malgré tout, avec, pratiquement arrêtée par son jockey. C'est elle qui a repris le mort pour retourner au combat. Vous avez combien de chevaux, Augustin, aujourd'hui? Donc Gladys, aujourd'hui, Idylle du Persil. Ouais, on parle d'Idylle Le Persil, bien sûr, bonne jument. Voilà, que j'ai acheté Yearling aux ventes de prix d'Amérique. Et du coup, 4K et... Kaiser Logique. du Persil, Koana Dulaire, Kenny Deham, Key West, Bond, vous voyez, je suis bien renseigné, de belles origines, Niki, Saxo de Vendel, Express Jet, Réal de Loup. On a un G-Well Bond également. Ouais, qui pourrait bien gagner le 1er mai. Voilà. Voilà, Jewel, donc Jewel, c'est le... Là, ce coup-ci, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté tout seul, j'étais aux ventes, je voulais un Réal de Loup, je suis parti avec un Réal de Loup. Et donc, il a débuté l'année dernière, et puis là, on le prépare pour une course montée à Lens au mois de... Enfin, de 1er mai. Dans une semaine. Dans une semaine. Et de profession, parce que ça coûte un peu d'argent et il faut en avoir. Vous vous occupez d'une pépinière d'entreprise. C'est ça, c'est un incubateur qui est rattaché à une grande école D'accord. d'ingénieurs. Et mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs, des jeunes et des moins jeunes, dans le développement de leur entreprise. D'accord. Alexandre et Jérémy, vous avez une question à poser à Augustin tant qu'il est là? Non, juste pour abonder dans le sens de Gilles, pour l'avoir vue au box, la jument, c'est vrai qu'elle est pas du tout impressionnante à voir. Voilà, elle saute pas aux yeux, quoi. Quand on va aux ventes, on aime bien avoir des beaux chevaux, grands, culturaux. Je sais qu'Alex est aussi dans le même cas, même s'il en est un petit peu revenu. Mais c'est vrai que même quand on la voit en piste, on se dit pas c'est une grande championne, quoi. Ouais, tout Et à fait. Elle a un moteur sous le capot exceptionnel et un cœur 3 fois plus gros qu'elle. Très bien. Écoutez, vous restez avec nous, Augustin, parce qu'on va passer en revue C'est un vrai plaisir. toutes les courses. Un plaisir partagé, mon cher Augustin. On va aller retrouver notre deuxième invité, c'est Clément Duval-Destin, un homme qui va faire parler de lui en principe ce week-end. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Écoutez, après le témoignage d'un propriétaire heureux, on va retrouver Clément Duval-Destin. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Alors Clément, driver jockey, je regardais vos stats de l'année, c'est impressionnant. 63 courses courues, 12 victoires, autrement dit 1 sur 5. Et 1 sur 5, c'est pratiquement votre score depuis le début de votre carrière, parce qu'on a 1800 courses courues à peu près, et 330 victoires, c'est 1 sur 5, 1 sur 6. Et c'est pas mal. Vous savez que ça, ce sont de bonnes stats. Oui, c'est très très bien. Après, on va pas se voiler la face, j'ai de très bons choix de rêver. Donc ça aide énormément. Après cette année, j'ai eu plus de deuxième place que de première place. Donc j'ai longtemps été deuxième, mais là je commence à regagner. Donc c'est ça. On vous a vu gagner notamment, c'était à Cordemais mercredi. Il m'a laissé gagner à Nancy, il était deuxième. Et, il vous a laissé gagner à Nancy, Gilles, fantastique. Alors, on rentrer dans le vif du sujet. Idaho de Quillard, ce sera l'une des attractions de la réunion du prix de l'Atlantique, ce samedi sur l'hipporome d'Anguien, dans le prix de Tonac Villeneuve. Comment est votre champion? C'en est un. C'est lui qui vous a offert votre première course de groupe. Comment va Idaho de Quillard? Idaho, il va très très bien. Il a un moral d'enfer. Après, voilà, demain, il est pas à 100%, il est qu'à 80%. Le cheval n'est pas encore arrivé à son poids de forme. Donc voilà, demain, c'est pas une course, c'est pas un grand objectif pour lui, mais il va quand même très bien défendre ses chances. Donc Vous êtes là, Clément? Allô? Oui. Oui, voilà. Il va défendre ses chances. Vous disiez, il n'est peut-être pas à son poids de forme, il n'est peut-être pas au top. Est-ce qu'on peut avoir un remake du Ephraim Well? L'autre attraction de la course, c'est bien évidemment Iso Harvedake. Et sur une pointe, puisque vous aviez le dos d'Iso Harvedake, vous êtes venu chercher le champion de l'écurie à l'air pour le battre. Est-ce que vous voyez le même scénario dans ce prix de Tonac Villeneuve ce samedi? c'est possible. En plus, la ligne droite d'Anguin est très très longue. Iso Harvedake est un cheval de train.
Le mien est capable de tout faire. Le mien est brave. Il est plus maniable. Il a plus de vitesse. Donc, je pense que je vais le laisser faire. Et puis, on essaiera de venir l'accrocher pour finir. Il a cet Idaho à 4 ans. Quel est l'objectif de l'an 2002 ? Il a déjà gagné le prix de sélection. Quel est son objectif ? Bien évidemment, le critérium en septembre. Est-ce qu'il y a des passages obligés avant ce grand rendez-vous qui l'attend au début de l'automne ? Eh ben, normalement, il devrait courir en Suède le jour de l'Elite Lopp. Il y a une très belle course de 4 ans en Suède. Donc voilà, je pense qu'on va tenir cet objectif-là. Et puis ensuite, voilà, on va viser septembre et puis après, l'hiver va approcher assez rapidement. D'accord. Une question pour Alexandre, pour Jérémy, pour Clément. Ouais, Non, bonjour Clément. Alors, Alexandre. Vas-y, Alex. Vas-y. Non, juste une petite question, Clément. Ce cheval-là, tu étais allé gagner avec à Montignac-Charente. Est-ce que quand tu vas gagner à Montignac avec ce cheval-là, tu penses que tu as un gagnant de groupe 1 ou tu penses que tu as juste un bon cheval? Bah, la course, on va dire, pour être honnête, la course de Montignac en Charente, c'est une des courses les plus dures c'est une des plus dures que j'ai gagné avec le cheval. Ça n'a pas été facile. Le cheval n'était pas dans son poids de forme. Pour finir, il avait un peu les jambes lourdes. Donc, on avait vraiment dû puiser dans nos moyens pour pouvoir gagner. Et non, ce jour-là, on savait qu'on avait un très bon cheval, mais pas de là à gagner au niveau groupe 1, pour être honnête. Jérémy. Ouais, Clément, c'est un cheval justement qui est venu au fil des mois, on va dire. Il a eu quand même quelques combats, notamment sa première course à Vincennes. Est-ce que tu penses que c'est ça qui l'a forgé et qui l'a fait énormément progresser, ou est-ce que tu penses qu'il avait déjà, est-ce que vous pensiez déjà des poulains que c'était un pur? En fait, c'est un cheval, il a toujours eu énormément de classe. Après, c'est un cheval où le matin, il est assez nonchalant, donc on n'a jamais trop su réellement son talent. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a nettement progressé l'hiver dernier. De course en course, il n'a pas arrêté de progresser. Donc, il n'arrête pas de nous étonner. On connaît pas ses limites. Donc, voilà, je demande qu'à voir la suite. Et pour la course de ce samedi, du coup, tu disais qu'il était certainement qu'à 80% contre un Iso Arvedaki qui sera certainement à 100%. Est-ce que tu penses pouvoir quand même l'approcher, ou est-ce que tu penses que ça va être trop court? Bah, moi, pour être honnête, je pense que on va être un peu court. Après, je pense que le mien est meilleur. Après, voilà, il est pas à 100%. Il a assez vite travaillé avec moi, donc il avait l'air d'être prêt. Voilà, nous c'est pas forcément un objectif, mais il va quand même très bien défendre ses chances. Vous l'avez sorti qu'une fois? Ouais, moi je l'ai sorti un coup à Rambouillet, mais j'ai pas travaillé fort. Hein. C'était surtout pour travailler un peu sur une belle piste en herbe. Donc changer un peu les idées. Le mien, voilà, je me répète un peu, mais le mien il est pas à 100%, mais il va quand même bien défendre ses chances. Donc on saura plus demain après la course. Et quel est son poids de forme, puisque vous nous parlez régulièrement de son poids? Bah, son poids de forme, je le connais pas exactement, mais on va dire qu'à l'œil, on voit qu'il est trop gros, quoi. D'accord. Bon, il est encore, voilà, il est un peu comme Gilles Curins. Voilà, parce qu'on n'est pas encore au beau jour, là, il est encore sur les réserves d'hiver. Hein. Donc, et Augustin aussi, oui, Augustin et moi. Oui, Augustin. Non, Gilles, il a beaucoup perdu. Donc là, s'il vous vrai, plaît, ne vous moquez pas de lui. Beaucoup, il déconne un peu. Je moque pas, je chambre. Ah, pardon. Ah, voilà. Clément, on vous voit au sulky de Dorgali. Bon, on regarde hein, dans le Z5 du jour. C'est le prix de la porte d'Auteuil. Hein, impérativement, cheval monté. Quel est son objectif? Le garder en forme, parce qu'après, il va y avoir des belles courses montées partout. Après, voilà, on l'a mis déféré quand même pour pas que ça soit trop dur pour lui. Mais globalement, normalement, ça va être relativement assez compliqué de figurer à l'arrivée, je pense. Dimanche, vous êtes à Châtelaillon-La Rochelle avec deux viviers, Jonas et Inca. Vous avez mis 2 verres sur le site du trot. On peut faire le report. Hein. Ah, il est content. Ouais, j'aime bien. Il est content, Gilles, quand on s'intéresse aux émojis, parce que ça marche bien les émojis. On en parlera tout à l'heure avec vous. Ouais, les deux peuvent gagner. Hein.
Ouais, je pense, Jonas, j'aime beaucoup. Il est un peu vert, il manque un peu de maturité, mais j'aime beaucoup ce cheval-là. Et Inca, j'ai souvent été devant avec elle parce que je pensais que c'était une jument qui pouvait aller que devant. Et l'autre jour à Mokanchi, on s'est évertué à la courir cachée et elle a très très bien fini. Donc je pense que dorénavant on va plutôt courir caché. Et d'ailleurs l'autre jour, quand je l'ai décalée, elle a nettement fait la différence. Je pense on va encore partir sur cette tactique-là. Très bien. Vous êtes au Croisé-la-Roche lundi en semi-nocturne avec Gitano, on regarde. Vous connaissez bien Gitano. Gitano, ouais, on regarde. Hein. Le cheval, il n'est pas encore revenu au top. Ça va venir dans les prochaines semaines, mais voilà, il n'est pas encore revenu au top. En revanche, il va se passer quelque chose avec Iliade Dugoutier, on est d'accord. Ouais, il y a du Goutier. En plus, je trouve qu'elle a un peu progressé quand même. Je pense que c'est une très bonne chance. Ouais. Ah ben voilà qui est dit. Une dernière question, messieurs, Alex et puis pourquoi pas Gilles, parce qu'on ne l'a pas entendu à Clément. Moi, j'en ai une petite. Allez, on y va, Jérémy. Je voudrais bien des nouvelles de Go for the Gold. Je sais que c'est ton cheval et la dernière fois qu'il a couru à Vincennes, il est rentré les naseaux ensanglantés. Qu'est-ce qu'il a eu et quand est-ce qu'on va le revoir? Alors Beaufort, on l'a mis un peu au repos. Hein, il a très très bien travaillé. Il a enchaîné pas mal de courses depuis l'été dernier jusque la fin du meeting. L'autre jour, il avait le nez un peu saloïde. Mais bon, on n'a pas trop fait attention et finalement, il avait le nez rosé pour finir. Donc, vacances bien méritées, j'ai envie de dire. Il a fait un super meeting, il a enchaîné les victoires. On va leur préparer pour cet été et puis pour qu'il vienne gentiment sur son meeting d'hiver. Je pense qu'on va avoir un beau meeting l'hiver prochain avec lui. Alexandre. Ouais, petite question, Clément, si je me trompe pas d'ailleurs, on t'avait vu dans la colonne des entraîneurs, à un moment notamment pour Go for the Gold et Head of State. Du coup, on t'a plus vu depuis. Alors voilà, je me posais un petit peu la question de savoir pourquoi. Et alors la première raison, c'est que l'année dernière, donc mon père voulait être meilleur entraîneur de France. Donc voilà, j'avais que 3 chevaux sous mon entraînement, mais on les a remis sous l'entraînement de mon père pour mettre toutes les chances de notre côté. Et puis la deuxième raison, c'est que en fin de compte, j'ai pas trop le temps de pouvoir les entraîner, donc voilà, je préfère laisser faire les gens qui sont plus compétents que moi sur le sujet. Bon, est-ce qu'à terme, du coup, en tout cas, je suppose que ça va t'intéresser aussi de passer aussi plus de temps à l'entraînement, ou pour le moment, tu préfères vraiment mener en course? Disons que pour l'instant, pour ma part, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Après, à l'avenir, ouais, je pense que je m'investirai plus encore dans l'entraînement pour pouvoir continuer l'histoire, continuer l'aventure. Donc voilà, pour l'instant, mon équilibre il est comme ça, mais je pense qu'avec mon petit frère, on s'investira davantage de plus en plus pour reprendre le flambeau. Bon, Clément, vous n'avez que 23 ans, donc toute la vie devant vous. Hein, on peut faire plein d'autres choses. Hein, profitez. Et venez nous voir, un de ces 4. Vous étiez venu d'ailleurs avec Nicolas Bazzi, on s'en souvient. Venez nous revoir quand vous êtes de passage dans la capitale, au Cardinal Porte de Saint-Cloud. Ce sera avec grand plaisir. Merci Clément Dubalestin. Et puis bonne chance pour cette réunion d'Anguien. On s'y voit avec ici en Paris, vous le savez. Et puis pour ce week-end à La Rochelle-Châtelaillon notamment. Et le Croisé-la-Roche. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Clément. Pas de Clément Duval-Destin. Dans le prix de l'Atlantique, c'est la grande réunion d'Anguien. Groupe 1, c'est un Z5. C'est je crois que c'est la 7e épreuve, ce prix d'Atlantique, long de 2150 mètres avec 2 favoris. À mon avis, les 2 vont être en dessous de 10, les autres au-dessus. À savoir, tout d'abord, étonnant, le numéro 5. Ah non, tout d'abord, plutôt Vivid Waidas. Chacun le sien, finalement. Vivid Waidas, le numéro 6. Et étonnant, le numéro 5. Et les autres qui sont sans doute bien au-dessus de 10. Vous voyez les choses comment pour l'un et pour l'autre? Je me demande si l'avantage ne doit pas être donné. Je m'adresse à Alexandre et à Jérémy. Avantage à donner aux pensionnaires d'Alessandro Gocciadoro, parce que la ligne droite, me semble-t-il, va sans doute avantager le partenaire de Mathieu Abrivard plutôt que celui de Richard Westéric. Jérémy.
Ouais, je suis pas forcément d'accord. La ligne droite, elle va avantager certainement Étonnant. C'est les virages qui vont avantager l'autre. Mais Vivid a pu reprendre un petit peu de fraîcheur depuis le critérium de vitesse. C'est un cheval qui est meilleur en étant caché, on le sait, on l'a vu dans le Prix de France. Et lui, c'est vraiment son sport, les 2100 mètres. Après, j'ai lu pas mal de choses sur Étonnant, comme quoi c'est un vrai miler, etc. Non, Étonnant, c'est un vrai cheval de tenue. Il a gagné le critérium de vitesse parce qu'il est meilleur que les autres et qu'il est plus fort, surtout, en fait. Il a plus de tenue, mais c'est pas du tout un miler. Mais qui t'allait dire que Étonnant était un miler? J'ai lu pas mal de choses. Il a gagné le de Grand Prix de choses sur Paris. les réseaux Oui, non, mais voilà. Mais, On voit tellement de conneries sur les réseaux. exactement, mais en tout cas. J'ai des noms d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais les langues se délient souvent après les courses, mais c'est avant les courses qu'il faut parler. Donc je pense que tout simplement, c'est plus le sport de Vivid Wysas que celui d'Étonnant. Ce 2100 mètres à Anguin. Et je pense qu'en le protégeant un petit peu plus durant le parcours, Vivid a certainement les moyens de faire ce prix de l'Atlantique. C'est en tout cas mon favori, c'est 706 Vivid Wysas. Et j'aime bien Delia Dupomereux. J'ai du mal à me détacher de cette jument. Elle aura le numéro 2, c'est un super numéro pour elle. Elle est capable de bien démarrer, de se placer. Et je la trouve très performante sur les courtes distances. Et j'ai l'impression qu'elle va faire une très belle saison à l'étranger. En ayant pu recharger les actuels aussi durant cette période après le critérium de vitesse, je pense qu'elle a une belle carte à jouer. Mon favori le 6 Vivid Wysas et mon outsider le 2 Delia Dupomereux. Je veux entendre votre avis sur la question, mon cher Alexandre de Koopman. Moi, je suis un peu d'accord avec Jérémy sur le fait qu'Étonnant, je pense qu'il est meilleur que Vivid Wysas, je pense. Car Anguin, il sera avantagé aussi par la longue ligne droite. Maintenant, le seul petit truc qui me chagrine avec Étonnant, c'est que j'ai pu lire que Richard Mestering voulait quand même, avant d'aller à l'Elite Cup, que son cheval colle à la voiture. Donc pour moi, ce sera le vrai coup de poker en fait. À Cannes, moi j'étais très chaud de lui, malgré le mile, malgré tout ça. Là, c'est vrai que tout va jouer encore en partant. Le fait qu'on va essayer de le provoquer, essayer de démarrer cette fois. Voilà, je pense que ce sera un peu tout ou rien voilà, avec lui. Après, s'il est au trot, je pense qu'il peut rééditer. L'année dernière, il était deuxième de cette course en étant ferré. Cette année, il sera déféré des 4 pieds. Donc voilà, pour moi, s'il trotte, il va fournir le lauréat. Maintenant, il peut aussi être au galon partant. Vivid Wysas, cette fois, il n'aura pas le 8. Il a repris de la fraîcheur, comme l'a dit Jérém. Logiquement, il va lutter pour la victoire, pas de problème. Le 2, Delia Dupomereux, elle revient bien. Et puis, c'est son vrai sport. Hein. L'année dernière, je crois qu'elle était 3e d'ailleurs. Et après, on peut garder forcément Guderipré, un numéro 4 qui est de retour au top. Et moi, je me méfierais quand même du 3 Alcoy. Ah, quand même. Je trouve que vous n'alliez pas le dire. Il a fait un drôle de truc à Cagnes. Et voilà, j'ai l'impression qu'il est meilleur que jamais. Alors, s'il fallait une petite surprise d'un cheval au-dessus des 15 contre 1, je pense que Alcoy peut surprendre. Il y a Gilles qui monte sur sa feuille. Vous êtes d'accord avec Moi, je suis d'accord à 100%. Alcoy, il va faire l'arrivée, c'est sûr. Après, évidemment, derrière Vivid Wysas, c'est Étonnant qui a avant le coup, ça paraît être le jumelé. Mais bon, moi j'aime beaucoup Alcoy. Moi je le mettrais même 3e dans mon pronostic, devant Guderipré et Delia Dupomereux. Augustin, vous avez regardé un peu les partants de ce prix de l'Atlantique, groupe 1, course internationale. Vous avez un favori, un cheval qui vous plaît beaucoup, un cheval dont vous aimeriez le voir porter vos couleurs bleu et orange. On a toujours tous, non? Lequel? Vivid. Moi je dirais Vivid. tous. Toutes. Oui, toutes. C'est ce que vous dites, Jérémy, toutes? Non, je disais, moi, j'aimerais bien tous les voir porter mes couleurs. Ah, bien sûr. Même Call Me the Breeze, hein. Voilà. C'est pas mal, hein, ça, fait. c'est une possibilité. Bon, vous êtes plus vivide, vous. 2100, je crois que c'est un petit peu son sport. Bon, voilà, vous savez tout sur je l'espère, sur ce prix de l'Atlantique. On va maintenant s'intéresser aux Z5 événements. C'est le prix de la Porte d'Auteuil. On est sur le même parcours que l'Atlantique, c'est la 3e. Il n'y a pas vraiment de show favori, peut-être Hélène, mais bon, allez, messieurs, vos favoris, Alexandre, dans ce Z5 qui est assez compliqué. Compliqué parce qu'on va tourner autour des mêmes chevaux, mais il y en a qui peuvent venir brouiller les cartes. Hein, si on commence à parler de Vlad Del Ronco, Flaya Kaluma et Forum Meloa en 2e ligne, ça peut venir brouiller les cartes. Parce que devant, il y a quand même quelques petits trous. Allez-y, Alexandre. Non, moi je pense qu'on a quand même 2 bonnes bases avec là Enzo Dessart qui avait remporté la course de référence. Malgré le numéro 1, je pense que c'est un bon point d'appui. On a Eileen, vous l'avez dit, la dernière fois elle est simplement battue par Kennedy, qui est vraiment l'avènement d'un bon cheval actuellement. Donc à C6 pour moi les 2 bonnes bases. Après on rachète le 2 et Chod Jocelyn.
Le 13, Forum Mélois qui sera plaqué devant cette fois. Le 15, Heading Référence qui sera muni d'un bonnet fermé. Je pense qu'il sera un peu plus motivé comme ça. Je rachète le 14, Flya Kanuma. Et pour glisser dans les réduits, j'aime bien Diane Winner le 5 et le 9, Dream Cash qui sont vraiment à son affaire sur ce parcours-là. Et je trouve que voilà, c'est souvent une affaire de spécialistes en gain. Donc attention à eux pour être 4-5e à belle cote. Jérémy Lévy. Bah, Alex a tout dit. Je pense que... Il n'y a rien à inventer finalement. Hein. Non, Enzo Dessart et Lynn qui sont bien placés en première ligne. Enzo Dessart, le 1, c'est un numéro parfait pour lui. J'aime bien Dream Cash, moi, pour une cote, le numéro 9, parce qu'il a le dos d'Enzo Dessart et que c'est un vrai cheval de vitesse. Donc voilà, mais il n'y a pas grand-chose à inventer. Hein. À mon avis, ça va se jouer parmi les chevaux en vue. C'est l'ordre qu'il faut trouver. Quoi. Et le favori de RTL, je vous le dis comme ça, c'est Fly Speed, le numéro 8, parce que j'ai l'info. Faut qu'il court. Non, mais j'ai l'info que le cheval est très très bien. Voilà. Ça peut être intéressant. On est allé chercher. Non, mais je vous le dis, je ne vous le dis pas. Voilà, on a vu gagner Ironie du Guélier l'accord de mai justement mercredi. C'était l'avant-d'air. Voilà, et j'ai l'information de l'écurie, c'est très très bien. Fly Speed. Après Ferré, le 8, Ferré, le 8, c'est un cheval un peu spécial qui. Je sais pas, c'est un X pour moi dans cette course-là. Eh ben voilà, j'ai résolu votre problème, mon cher Alexandre. On verra ça samedi. Gilles. Jérémy a dit qu'il fallait donner l'ordre, alors je vais essayer de vous le donner. Allez. Enzo Dessart m'a impressionné la dernière fois, donc moi je le place en tête. En deuxième, je mets Hélène, qu'il faudra quand même qu'elle ait le bon parcours. Forum Mélois le 13 et Ending Référence. Ils ont quand même les moyens de... Oui, Gabi Gélormini qui marche sur l'eau en ce moment. Exactement, et qui va être à pied une semaine. Oui, donc il faut que l'oseille elle rentre. Il faut que l'oseille rentre, voilà. Exact. Et puis, salut Gabi d'ailleurs. Et puis comme je vais vous le donner qu'en 5 chevaux, en 5e je mettrai le 2 Headshot Jocelyn qui est un adepte des parcours réduits. Parcours réduits, ben voilà, on sait tout. Un favori là-dedans, mon cher Augustin. Enzo Dessart, le numéro 1. Merci Augustin Radu. Vous allez prendre la main, mon cher Alexandre de Koopman. On va faire la réunion d'Anguin. C'est la seule réunion de trop, d'ailleurs, ce samedi. Et ensuite, dimanche, on va à Cordemais, parce qu'il y a une belle semi-nocturne. C'est la fête sur cet hippodrome qui est situé derrière Nantes, sur les bords de la Loire, que j'ai découvert. Je trouve que c'était une très belle piste. Alors, certains m'ont dit que c'était abrasif, mais peu importe. Très belle piste. Vous prenez la main, vous faites les 7 autres courses de dimanche à Anguin et vous allez à Cordemais, Alexandre. Ça vous va? Oui, pas de problème. Et vous prenez l'avis de notre ami Gilles et de Jérémy Lévy. Bien sûr. On commence par une course de I à Anguin, des chevaux intéressants. Notamment le 3 Easy Boy de Cinglé. Maintenant c'est son mentor qui se met à son sulky, donc moi j'irais plutôt jouer le contre avec pourquoi pas le 11 Y Viking qui m'a bien plu à Argentan et qui retrouve Johan Le Bourgeois. J'aime bien également le 6 Ipalio qui adore Anguin comme tous ses compagnons de couleur d'ailleurs. Voilà, moi je partirais plutôt 11 et 6. Maintenant ils sont 4 ou 5 pour moi à pouvoir s'imposer dans cette épreuve. Gérald? Ouais, moi, je suis amoureux d'Easy Boy de Cinglé. Je peux pas jouer contre et j'ai trouvé sa dernière tentative très bonne. 2100, c'est pas forcément son sport, mais je pense qu'il peut compenser par sa qualité. Et j'aime beaucoup Ipalio aussi sur courte distance. C'est un cheval, un poulain qui se gère assez mal dans un parcours. Là, 2100, justement, ça avantage les chevaux généreux. Pourquoi pas pour une cote? Mais tu l'as cité, Alex. Mais je reste sur Easy Boy de Cinglé, numéro 3. Et moi, j'aime beaucoup le cheval de mon président, Jean-Pierre Barjon, Infiniment Citrus, qui sera déféré des 4 et qui, à mon avis, possède une première chance. Ok, on enchaîne avec des H dans la deuxième. Moi, j'aime bien Laf Sarlequin, qui pour moi a été victime un peu de la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. C'est un cheval fragile, mais il donnait des grosses promesses en début de carrière. Il y a la première fois Eric Raffin. Donc c'est le moins riche de la course, mais ça reste mon préféré. Je reprends le 11 Elios Delto. La dernière fois, il était ferré sur une piste détrempée. Je pense qu'il faut pas le juger là-dessus. J'aime bien le 2 Être d'Ourville, qui avait bien fait censé faire l'an dernier. Johan? Ouais, moi, j'avais mon œil qui a accroché Harlequin, mais 2008 à Anguin, un cheval aussi généreux. J'ai préféré zapper cette course. J'en profite pour passer un petit coucou à un copropriétaire d'Elios Delto, Karl Rubin, qui doit nous écouter. Eh bien, moi, j'aime beaucoup Harlequin, à l'image d'Alexandre. Je pense que le cheval est en très gros retard de gain. Donc, je vois une première chance et je lui associe le numéro 8, Hermès Ludois, qui est très régulier.
On passe à la 4e. Ensuite, je fais de l'As Andy Bourbon mon préféré. Il retrouve la vitesse, hein, c'est son sport favori. Sébastien Garato va lui remettre les meilleures places, hein, comme lors de ses victoires précédentes. Donc je pense que tout est parfait pour lui. Je me méfie de 2 étrangers quand même, le 10 First Blood, que JMB aime bien. Et attention au 7, hein, c'est Sarah Ara Jebburn qui a montré des moyens en Suède et qui vient de rejoindre la Team Alert. Voilà, donc As, 10 et 7 pour moi. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup le 410 First Blood. J'en avais des très bons bruits de la bouche de Jean-Michel Bazir avant sa dernière course. Lorsqu'on était à la Grosbois, il nous disait qu'il travaillait vraiment très très bien comme un cheval en retard de gain, donc je le reprendrai en confiance. La dernière fois dans la descente, il s'est un petit peu désaxé quand il y a eu un ralentissement devant lui. Je pense qu'il n'aurait pas souffert pour l'emporter. Et je lui associe 3 concurrents, les 3 autres chevaux de la course, le 2 Hidalgo Denoé que j'aime beaucoup sur les courtes distances, le 6 Alicia Bella qui a été remarqué la dernière fois, et puis là Sandy Bourbon qui est quand même incontournable. Et pour moi, on va rien inventer. Le 2 Hidalgo Denoé et l'As, qui est quand même un sérieux client, le Andy Bourbon. La 5e course, hein, donc c'est le prix de Tonac-Villeneuve, un groupe 2, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc vu ce que nous a dit un peu Clément, et ce qu'on a pu lire à droite à gauche, moi je préfère Isoar Vedake pour cette course-là, le numéro 11, qui est un vaincu en gain et qui est certainement plus prêt, plus affûté. Le 10 Ideo Tiar, vraiment qui a été époustouflant dans le prix de sélection. Et en 3e, le 8 Inoubliable, hein, qui a été malheureuse la dernière fois. Ouais, moi pareil, Isoar Vedake, nette préférence. Et pour les gros joueurs, au final, on peut jouer Isoar gagnant et le couplet placé avec Ida Otiar parce qu'il est fiable, parce qu'il est brave, parce qu'il va vite être bien placé et parce que normalement, il peut pas sortir du podium. Et moi, je rajouterais Lignery qui va essayer d'arbitrer les débats. On passe ensuite à la 6e course. Le 8, un Philwell peut reprendre des succès dans cette épreuve. Il est toujours invaincu en 3 sorties sous la selle en étant déféré des 4 pieds. Et attention au 6, un Fakir de l'Écluse. C'était très bien pour ces 2 parcours de rentrée au sulky. Je pense que c'est une première chance, même s'il reste ferré dans cette épreuve. On a les deux mêmes, comme la France entière. J'attendais Fakir de l'Écluse à la plage, vu ce qu'il a montré la dernière fois à Angers. On le revoit monter, on le revoit en plus à Anguin. Pour un cheval souffreteux, c'est un peu dommage, mais il a largement les moyens de gagner, même si Philwell, déféré des 4 pieds, est un drôle de cheval. Rien à rajouter. J'aime bien quand vous dites rien à rajouter. Fantastique. À la 8e. La 8e, c'est une course sous la selle qui est très ouverte à mon goût. Le 7 Ingala d'Alouette qui est invaincu en étant déféré des postérieurs et elle revient corde à gauche, mais son mentor pense qu'elle ne sera pas du tout dérangée par ça et qu'elle sera même mieux. Et voilà, je lui accorderai un dernier crédit au 8 Innove de Blary qui travaille très bien chez Sébastien Garato, mais l'après-midi, c'est pas toujours ça. Voilà, maintenant, dans ce lot-là, si elle ne fait pas l'arrivée, c'est un peu compliqué pour la suite. Love Blary, il possède d'énormes moyens, donc moi je pense que c'est le gagnant. Si Alexandre Abrivard parvient à s'en servir, il ne va pas taper loin. Le 8. Rien pour moi dans la 8, rien pour moi. La 9e. Et on termine par la 9e des 3 ans. Moi, je suis obligé de racheter le 2 Josh Power, voilà, qui m'a arraché les yeux un petit peu à Cannes cet hiver. Je pense qu'il aurait gagné la coupe. Hein. Il a changé de jambe au début de la ligne droite. Je sais que Benjamin, il croit beaucoup en ce cheval-là. Il y a Eric Raffin au sulky. Et je trouve que l'opposition est pas non plus démente. Donc voilà, je rachèterai ce numéro 2 Josh Power. Ouais, moi, comme l'a dit Alex, comme l'opposition n'est pas démente, je vais faire confiance à un coup de cœur. Le 905 Jingle de l'eau, c'est un poulain que j'aime beaucoup, qui a énormément de vitesse, qui a parfois du mal un petit peu à se gérer et qui manque un peu de maturité, mais je l'aime beaucoup, 905, et il y aura une cote intéressante. Je pense qu'il doit se préparer vite vu son profil. Et il y a un Super 4 dans cette épreuve. Alors moi j'aime bien aussi un Z4. Un Z4 Horde. On salue notre sponsor The Turf. Bien sûr, Z4 Horde dans cette épreuve avec Jingle Deo estimé qui va essayer de faire effacer sa dernière disqualification. Je me méfie du 6 Jewel the Best, du 7 Jazz de Pervenche et je rajoute l'ex-cheval de mon ami Jocelyn Robert, c'est-à-dire le 9 Joyce JC qui devrait plaquer, qui devrait faire parler de lui. Je pense dans les semaines à venir et peut-être dès ce samedi. Transition toute trouvée puisque Jocelyn Robert vient de m'envoyer un WhatsApp pour me dire
faut pas que je me trompe de WhatsApp, que à Anguien, donc c'était hier, 19, il y avait 19 émojis verts. Alors je vous lis le texte qu'il m'a envoyé. Il y avait sur 106 partants à Anguien, on parle de la réunion d'Anguien jeudi soir, il y avait 19 concurrents pour lesquels les entraîneurs avaient mis un émoji vert. 10 émojis verts, donc plus de la moitié ont terminé dans les 3 premiers. Vous en ajoutez 2 qui ont terminé 4e. Et 7 des 8 courses du programme ont été remportées par un émoji vert. Alors pour le coup, les émojis sont vraiment devenus une aide aux joueurs. Et ensuite, il nous met toutes ces choses-là. Et on a des cotes à chaque fois intéressantes, hein, entre 2 et 3 contre 1. Donc les émojis, ça marche. Est-ce que vous êtes content de la réforme ? Moi, je suis content. Il faut saluer déjà tous les entraîneurs qui commencent à jouer le jeu. Oui. Je dois vous dire que j'étais un petit peu sceptique. Je pensais que... Oui, parce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas content. Ouais, hein. j'étais un petit peu sceptique. Ouais. Et puis, Pierre Belloche m'a dit, écoute, Gilles, j'ai parlé avec quelques entraîneurs et les gars sont aptes à jouer le jeu du moment qu'on change un petit peu l'intitulé, tout simplement. Et il faut dire que c'est bien vu parce qu'on va continuer de faire campagne pour que les gars jouent le jeu. Mais ça démarre bien et ça prend petit à petit. Donc voilà, Jocelyn fait les comptes, il a raison, il faut. Et ça va aller. Il faut continuer dans ce sens-là. Merci aux entraîneurs qui jouent le jeu. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gilles, Jérémy et Alexandre ? C'est vraiment un truc qui est devenu très utile. Ça l'était avant, à mes yeux, mais aujourd'hui, ça l'est encore un peu plus. Moi, je fais partie des sceptiques, donc voilà, mais si les chiffres sont bons et que ça aide les novices et les parieurs, tant mieux. Moi, je m'en sers que très peu. C'est ce que j'avais dit depuis le départ. Je trouvais que les intitulés étaient pas bons et d'ailleurs, j'avais milité à plusieurs reprises dans l'émission pour dire voilà, il faut changer ça. Et je trouve que quand même, c'est beaucoup mieux. Donc, tant mieux. Voilà, il y a peut-être moins de pression chez les entraîneurs et à mettre des émojis verts aujourd'hui. Et voilà, je trouve que ça va dans le bon sens et ça aide, à mon avis, les parieurs qui sont pas des experts. Et puis, tant mieux. Donc, moi, je trouve qu'on est plutôt sur la bonne voie. Alors. On a étudié Cordemais. Cordemais, c'est dimanche. C'est la seule réunion de trop dimanche, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai noté qu'une seule chose, mais je crois que ça va être un beau gagnant, par contre. Allez, écoutez, on y va. Vous reprenez la main, Alexandre. Oui, alors, du coup, est-ce que vous avez fait course par course ou comment on fait ? Non, vas-y, donne tes objectifs. Moi, j'ai regardé un peu course par course, comme il n'y en avait qu'une. Donc, dans la première, j'ai sélectionné Zantebrid, qui redescend un peu de catégorie avec le 12 Fédrangeval. Et j'aime bien dans la course le 2 50 Winner. J'ai bien aimé sa course de rentrée à Montconchi. Voilà, si Benjamin Goetz trouve les réglages, je trouve que ça peut être pas mal. Dans la deuxième, attention aux 3 Good Friend, je sais qu'il a bien travaillé en vue de cette épreuve, il pourrait surprendre. Dans la troisième, j'aime bien le 7, Furious Wind, dont la rentrée était vraiment super bonne sur l'herbe, à Nord-sur-Herbe. Il n'a pas été D4 depuis septembre, pour moi c'est un lauréat en puissance. Dans la quatrième, j'aime bien le 6, Heroic Yam, qui a très bien couru pour sa rentrée sur l'herbe après une longue absence. Je lui associe le 15 Haute Couture, qui avait gagné avec Eric Raffin en début d'hiver. Dans la cinquième, j'aime bien le 11, Galnica Jen, une jument qui a été longtemps arrêtée. Elle n'a pas été D4 montée depuis très longtemps et dans cette configuration, elle n'est jamais sortie des 2 premiers. Je vais associer le 8, Gladiator Fedo, qui a plus de marge au tronc monté. Dans la sixième, j'aime bien le 8, Iceman Bleu, qui est D4 première fois et qui est en retard de gain mais qui reste compliqué. On peut faire le couplet avec le numéro 9, Ivoire d'Otise. Dans la septième, il y a un bon lot de pouliches. J'ai un coup de cœur, c'est le 3, Jodikova d'Ariane, qui a bien fait en débutant sur cette piste. On a fait appel à Eric Raffin pour l'occasion. Et la dernière, c'est les amateurs. J'ai passé mon tour. Et pour moi, ce sera le 307 Furious Wind. On a vu ça rentrer à Nord-sur-Herbe. Je vous conseille d'aller jeter un œil d'ailleurs. Après avoir patienté au dernier rang, il a vraiment fait une superbe ligne droite et je pense que c'est un cheval en retard de gain. Il est arrivé dans les box de Charles Émotier. À mon avis, il va faire une très grosse saison. Moi, j'ai juste jeté un tout petit coup d'œil. Alors, je vais vous en donner que 2. Le 306 favorable, si elle bouge pas. Et le 706 jolie gravure, qui débute et qui semble à même de répéter, enfin, qui débute pas, mais qui semble à même de répéter son dernier succès. Les partants de Gilles Curins cette semaine. Alors, demain, Amiens, Irlande Team, déféré des 4 pour la première fois. Je pense qu'elle a une chance pour être dans les 3 premiers. Emoji vert.
Ah non, je me suis trompé dans l'emoji, c'est ça que je voulais. J'aurais voulu mettre, j'ai mis jaune, mais je voulais mettre vert. En fait, D'accord. j'ai fait une erreur. Ah, c'est bien, on touchera un point de plus comme ça. Voilà, il faut le Midologie à qui j'ai mis vert, qui devrait pouvoir prendre une bonne place. Dimanche, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Ico Jossin qui fait une rentrée, il ne faut pas regarder. Et Falmalco des Angles qui aura aussi besoin d'un parcours. Et lundi, j'ai Fabuleuse Frenchy avec Gabi Gélormini qui vient de gagner sur l'hippodrome d'Amiens assez facilement. Là, c'est au Croisé-la-Roche. Et voilà, c'est au croisé cette fois-ci. Et bon, il monte un petit peu. Le lot est plus fort que l'autre jour à Amiens, donc une petite place serait la bienvenue. Et je présente un J qui s'appelle Jazz de Blary, qui avait très bien débuté sur l'hippodrome de Mocanchi, vu qu'il était 3e du cheval du Val des Saints, Jerez. Et il n'a pas recouru depuis, ça fait quand même déjà 2 mois et demi. Maintenant, il a une petite chance pour une place. Il aura besoin de ce parcours. Mais c'est un cheval qui a un peu de qualité, donc il peut se placer. Des partants pour Alexandre de Koopman peut-être, et Jérémy Lévy pareil. Moi, j'ai l'Indien Cavaillon Express de Liton qui viennent bien courir au Croisé-la-Roche. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est la corde à droite, mais je pense que s'il fait sa valeur, il peut surprendre pour être dans les 3 premiers. Et j'ai un cheval qui fait une rentrée à Caen lundi, c'est Ahmed Star, qu'il faudra surveiller ensuite pour la saison. Voilà, sur les profils corde à droite, d'autres ont monté. Je pense que là, il va manquer pour cette reprise de contact. Jérémy? Pas grand-chose pour moi à venir. Ah, bon, écoutez, on vous retrouvera la semaine prochaine, on débriefera le prix d'Atlantique. Belle réunion qui nous attend ce samedi. Dans quelques instants, le galop, ce sera avec Benjamin Bramy de Paris Turf. On aura en ligne Ronan Thomas et qui nous racontera un petit peu son retour dans l'Hexagone. Et on aura également Morgane Regueras pour nous parler de la réunion de dimanche. C'est le Z5 à Auteuil. Merci messieurs, merci Gilles, mais vous restez avec nous. Merci Augustin Radu, mais vous restez avec nous. Tout à fait, et merci à vous. On salue un nos vrai amants. plaisir. On salue, mais c'est pas fini. On salue Alexandre de Koopman, de Coupe-Tillot sur Facebook, et on salue Gigi Turf, Jérémy Lévy, que l'on retrouve régulièrement sur Equidia en outre et sur Ici en Paris. Messieurs, portez-vous bien, à la semaine prochaine. À bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, la partie galop maintenant avec la belle réunion d'Auteuil, c'est dimanche. On aura Morgane Regueras avec nous. Salut Morgane. Bonjour tout le monde. Alors Morgane, vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux, vous nous avez donné des nouvelles de votre santé. Vous avez été opéré. Et puis maintenant, la convalescence va être longue. On peut vous revoir sans doute à la fin de l'été, c'est ce que vous exprimiez. Oui, j'espère à la fin de l'été, oui. Non, je me suis fait opérer hier. Bon, tout s'est bien passé, mais bon, il y a eu greffe, donc ça va prendre du temps et on va prendre notre mal en patience. D'accord. Une balafre de 20 cm, c'est ce que vous exprimiez sur Facebook. C'est pas anodin, c'est un muscle qui a lâché. Voilà, ça n'avait pas été détecté, un muscle de la jambe, et votre première course à Auteuil, elle a eu raison de cette faiblesse, c'est ça? Oui, c'était un tendon, le tendon de la cuisse en fait. D'accord. Et c'est c'est ça ça a pas été décelé tout de suite, même trop tard, donc du coup j'avais une chance sur 2, et puis c'est pas passé, donc obligé d'opérer. Écoutez, on va suivre tout ça. En tout cas, vous êtes consultant d'obstacles pour les réunions à Auteuil, notamment de Radio Balance. Et on est content de vous avoir avec nous, mon cher Morgane. Vous avez suivi un peu l'actualité, merci. Vous avez suivi un peu l'actualité au galop. Et l'actualité au galop, c'est des mesures qui ont été prises. On a demandé il y a quelque temps aux jockeys de faire attention, de solliciter leurs chevaux, pas seulement pour la victoire, mais pour tous les accessites. Jusqu'au passage du poteau, parce qu'il y a des jeux de combinaison, notamment des Z4 et des Z5. Je pense que c'est une bonne mesure. Certains ne l'ont pas encore tout à fait comprise. Et récemment, il y a une mesure de France Gallo, c'est l'application de l'article 181, où on demande aux jockeys de ne plus aller sceller les chevaux. Vous en dites quoi de cela, Morgane Regueras? Parce qu'on ne va pas se voiler la face, autant en obstacle qu'en plat, on voit de moins en moins d'entraîneurs aux courses et de plus en plus de jockeys qui vont céder en lieu et place de l'entraîneur, voire des garçons de voyage qui font ce travail-là. Vous trouvez que c'est une bonne chose de demander aux jockeys de rester à la disposition des commissaires avant et après une course, plutôt que de sceller le cheval de leur entraîneur?
Ouais, bah écoutez, c'est sûr que c'est pas facile. On manque pas mal de salariés dans les courses. Après, c'est vrai que bah c'est pas vraiment le travail du jockey d'aller sceller les chevaux. Maintenant, c'est vrai que je pense que le Covid a bon dos. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont plus aux courses depuis le Covid. Et puis bah c'est vrai que les jockeys. Alors c'est sûr que quand tu montes un S7, bon bah aller sceller un cheval, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que si tu montes 2, 3, 4, 5, 6, on te demande d'aller sceller toutes les courses, c'est un peu la guerre. Donc bon, il y a eu. Après, je pense que l'interdiction totale, je pense que c'est un peu nul, mais c'est vrai que bon, aller sceller à chaque fois, c'est compliqué, ouais. Benjamin Bramy de Paris Turf, on vous dit bonjour, on ne l'a pas fait encore, on vous a annoncé, mais vous êtes là avec nous. Cédric Philippe, on le salue, hein, il est débordé, le pauvre Cédric. Ça tire de tous les côtés pour lui, vous le retrouverez la semaine prochaine. Benjamin, cette mesure qui consiste à pratiquement interdire aux jockeys d'aller sceller leur cheval, ça vous inspire quoi? En fait, moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était le jockey qui devait aller sceller le cheval. C'est vraiment le rôle de l'entraîneur. Maintenant, effectivement, quand il y a un entraîneur qui vient d'Allemagne en plat, bon, en obstacle, c'est pas tellement le cas, mais ou qui vient de l'étranger, qui peut pas se déplacer, que le jockey aille sceller, pourquoi pas. Mais en plat, que l'entraîneur qui entraîne à Chantilly ou à Maison-Lafitte ne se déplace pas, je trouve que c'est un peu gonflé, on va dire, voilà. Et ça vous inspire quoi, ça, Gilles Curins? Vous avez des choses à dire là-dessus? Oui, bon, déjà, je vais aux courses depuis mon plus jeune âge et j'ai été surpris. Je suis propriétaire d'une pur sang et j'ai été surpris ces derniers temps quand j'allais voir ma jument courir à Saint-Cloud ou à Compiègne de voir qu'il y a autant de jockeys qui viennent sceller alors que dans mes souvenirs les plus lointains ou les plus proches, c'était toujours les entraîneurs ou les garçons de voyage qui venaient. Après la conjoncture, avant, au trot, on est éleveur, entraîneur, lad, jockey, propriétaire, on est tout. Et c'est vrai qu'au galop, avant, quand on allait aux courses, il y avait le lad, le garçon de voyage, le chauffeur du camion, le jockey, l'entraîneur. C'est pour ça que les pensions sont chères. Il faut pouvoir payer tout le monde quand c'est comme ça. Et effectivement, j'étais très surpris de voir ça. Maintenant, j'ai lu, si j'ai bien lu, que c'était parce que les commissaires, fallait que les jockeys puissent rester à la disposition des commissaires. C'est ça. Voilà. Alors au trot, si on fait la même chose, nos jockeys ne pourront plus faire de hit. Donc c'est ce qui me semble un petit peu bizarre. Je pense que les jockeys ils ont quand même le temps après d'avoir scellé d'aller faire un petit tour au commissaire. Ça ne dure jamais non plus très longtemps. Il y a d'ailleurs eu aujourd'hui un communiqué commun de l'association des entraîneurs, l'association des entraîneurs propriétaires et l'association des jockeys. Ce fameux article 81 qui stipule que tous les jockeys ayant monté dans la course sont tenus de rester à la disposition des commissaires de course et de répondre immédiatement à leur convocation tant que le signal indiquant la fin des opérations n'a pas été donné. Les trois associations que je viens de citer, celle des jockeys, des entraîneurs et des entraîneurs propriétaires, tient à rappeler à tous les socioprofessionnels que la possibilité pour les jockeys de participer à la préparation du cheval peut être utilisée, mais uniquement à des fins pédagogiques ou de sécurité, et quoi qu'il en soit de façon exceptionnelle. Et c'est vrai qu'il est important parfois que le jockey selle le cheval. Vous le savez, Morgane, vous aimez bien que la selle soit placée d'une certaine manière. On voit quand même beaucoup de jockeys redescendre de cheval devant les boîtes, notamment en plat, pour receller. Cela arrive et ça retarde les opérations. Deuxième chose que rappelle ce communiqué commun, c'est qu'il est nécessaire de s'organiser en amont et en interne pour que le jockey ne se retrouve pas dans l'obligation d'aller céder le cheval. Ce qu'on disait, c'est quelquefois l'entraîneur ne vient pas et le cheval voyage tout seul avec l'ASTH par exemple. Il n'y a personne pour s'occuper du cheval, c'est le jockey qui en a la charge. Ça n'est pas normal. Et enfin, il y a les jockeys qui enchaînent des efforts importants et récurrents lors de la réunion et qui ont besoin, c'est vrai, d'un temps de récupération pour garantir un état de forme optimal à chaque course et puis d'avoir l'esprit libre. Parce que si vous montez une course et que vous êtes déjà en train de « je vais descendre et je suis obligé d'aller sceller un tel » et c'est compliqué, donc on perd du temps. Ça n'est pas le travail du jockey de sceller. Est-ce qu'on a résumé la situation, Morgane ? Oui, carrément. C'est sûr que voilà, si vous montez à la filée, c'est compliqué. Et puis, il faut aussi savoir que demain, vous allez sceller un cheval, vous êtes jockey, vous prenez un coup de pompe dans le box, vous n'êtes pas assuré. Ben voilà, il y a un problème d'assurance qui peut arriver, c'est bête de se blesser. Donc, en faisant un travail pour lequel on n'est pas payé et pour lequel on n'est même pas assuré. Donc c'est quand même voilà, c'est sûr que vrai mettre un peu la main à la pâte de temps en temps pour donner un coup de main, ok, mais il ne faut pas que ça devient régulier, quoi, on va dire.
Mais où sont passés les garçons de voyage? Où sont mais oui, mais on a de moins en moins de garçons de voyage. Vous disiez, les pensions sont chères. Entre le garçon de voyage, le garçon de course, ceci, cela, ça fait beaucoup. Alors, il s'est passé une chose. Alors, on est resté un peu sur. Je ne sais pas comment en parler, en fait. C'est ce fameux cheval qui a été défendu par son propriétaire. Et les commissaires ont imaginé que lorsque le propriétaire écrivait 14 000, il voulait dire 11 000, en fait. Donc, le cheval n'a pas été défendu. Il a été attribué à un nouveau propriétaire pour la somme de 12 010 €. Le défendeur, c'était Monsieur De Coninck, si je ne m'abuse. Son bulletin a été déclaré nul parce que le 4 ressemblait à un 1. Et pourtant, lorsque vous écrivez 14, vous commencez par un 1. Et là, on voit bien que le 1 écrit devant le 4 n'est pas du tout semblable au 4. Et pour finir, eh bien, il y a un commissaire qui a trouvé que ça pouvait porter à litige. Donc, il a considéré que ce n'était pas écrit 14 000 pour la défense, mais 11 000. Alors, ce qu'on me dit, c'est je salue Kevin Fievé qui m'a adressé un mail. J'aurais aimé l'avoir en ligne, mais il m'a pas répondu. En tout cas, il m'a expliqué la situation. C'est que déjà, le propriétaire est malade. Il a une maladie de Charcot, on le salue. Que la chose est entre les mains de maire Van Steenbruge. Je pense que ce sont des Belges. Que Famous Line, malheureusement, a quitté son écurie. Et qu'on a montré le bulletin à un graphologue qui a estimé que c'est bien un 4 qui est écrit et non un 1. Autrement dit, encore une fois, et je suis désolé, mais on dit que j'en vais au galop. Mais il n'y a qu'au galop qu'on voit ça. Il n'y a qu'au galop que je vois des trucs comme ça. Il n'y a qu'au galop que je vois des Bruce Merken, des histoires à la Bruce Merken. Il n'y a qu'au galop qu'on voit ça. Et là, on a encore un litige sur un réclamé. C'est vrai que les courses à réclamer au galop, c'est important. Et là, ça leur tombe dessus. Ça va encore se régler au tribunal. Décidément, j'espère que France Gallo a de bons avocats. Dans l'actualité du galop, je pense qu'on n'a que ça. Hein. Oui, on a vu une belle réunion jeudi à Longchamp avec de bons chevaux de Jean-Claude Rouget qui vont figurer, je pense, dans les poules d'essai. Coup de 3 ou de 4 Coup de 3 Non, de 4, je crois. Coup de 4. En tous les cas, deux très bons chevaux. On a vu L'Assaut qui a vraiment très bien gagné. Et je pense qu'il y a un cheval d'avenir. Facilement au bras. Hein. Ouais. Et Yukata, la pouliche, qui est très bonne aussi. Yukata qui est très bonne, c'est magnifique. Allez, on va passer en revue les courses de dimanche à Auteuil. On va commencer par celle-là parce qu'on a un gros week-end de galop avec de très belles réunions. Le Z5 événement, c'est le prix Car-Simon. 14 au départ. Est-ce qu'il y a un show favori? Sans doute Darling des Bordes sur la foi de sa 5e place dans le prix du président de la République. Mais un 5e du président de la République, Morgane, est-ce que cela fait un gagnant du Car-Simon? C'est pas sûr du tout. Non, c'est pas sûr. Après, c'est sûr, il est chargé. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un gros lot là. Je prendrais vraiment le haut du papier, moi, parce que c'est pas des épées. Hein. Je suis d'accord, c'est pas des épées. Par contre, Darling des Bordes, c'est très bien, sauf que je pense qu'il a aucune marge au poids et qu'il va être à l'arrivée, il va être dans les 5, mais je le vois pas gagner. Effectivement, je vois tout le haut du tableau comme toi, puisque j'aime beaucoup le numéro 2, Echo de Chambdou, un spécialiste du tracé. J'aime le bon terrain. Je pense que c'est très très bien. Espoir Royal, j'ai des bons bruits. Je pense que c'est un cheval qui est sur la montante un petit peu et je le vois bien courir. Bon, Darling des Bordes, je le prends parce qu'on est obligé de le prendre. Oui, on est obligé de le... Après Espoir Royal, je suis d'accord, mais alors les stats de Marcel Roland, merci. Hein, depuis, oui, mais la roue tourne, tu sais bien. Voilà, je sais bien qu'elle tourne et que lorsque ces chevaux vont se remettre à gagner et à être bien, ils vont pas m'envoyer un Bristol, mais on n'a pas gagné une course du mois d'avril. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais attention, je t'ai pas dit qu'il allait gagner. Je conseille de le prendre comme ça dans un jeu. Et le 4 Polissud, qui a aussi bien couru dans le président, qui est bon 4e. Non, en bas de tableau, il y a peut-être. On sait quelque chose sur le Shawinigan de Dominique Bressou, Morgane? Oui, c'est un cheval qui vaut, je pense, une 2e épreuve. Voilà, maintenant, il est très bien pris au poids ce dimanche. Donc, vu que c'est pas un lot d'exception, après, je pense que pour la victoire, ça va être très compliqué. Mais c'est un cheval qui peut être 4-5e en fin de combinaison. Vous avez un pronostic dans la course, Morgane? Moi, j'aime bien le 3. Moi, j'aime bien le haut du tableau, quoi. Le 3, j'aime bien l'As, le 2, le 4. Moi, Espoir Royal, je sais pas, moi, ça m'emballe pas vraiment, mais bon. J'aurais mis Doudingue. Doudingue, le 6, ouais. Le 11 et voilà. Écoute, c'est pas mal.
Eh ben, Écoute, écoutez, 2 et 11, les deux Pelletier, les deux Lenders peut-être, avec un Niafron qu'il ne faut pas oublier. Et Ouais. ça fera peut-être la rue Michel, comme on dit. Alors, on va passer en revue cette réunion d'Auteuil. On commence avec la première, c'est une classe 2. Prix André Bonnière pour des 5 ans, avec un certain historien qui devrait rallier tous les suffrages. Oui, je pense qu'il est déclassé là-dedans. Déclassé, voilà. Après, C'est on la va base en or. commencer par un Et pénalty. voilà, D'accord avec ça, cheval de classe. C'est Morgane? le cheval de classe du lot. On Après, on l'associe avec qui? moi, j'aime bien le numéro 4, le cheval de Patrice Quinton. Avenao, c'est pas mal. Cheval régulier, 3e, 4e, ça peut le faire. La deuxième, c'est le prix de Mont-de-Marsan. Lista de Race pour des 4 ans. Et là, on va parler le Nicole avec Mister Vision. Oui, c'est très bien. C'est la bonne note, le foie du général de Rougemont. C'est un cheval qui va faire sur l'arrivée. Moi, là-dedans, je demande à voir le numéro 3, Beau Charentais, qui est un vaincu en 2 sorties cette année, qui va débuter à Auteuil. Mais je pense que c'est un cheval qui va bien faire Auteuil. Je vois pas pourquoi il ferait pas bien. J'aime bien ça, voilà. Moi, j'aurais repris le cheval de Monsieur Chaillet, le numéro 5. J'aime bien aussi le cheval de Monsieur Pelletier. Je pense que c'est un cheval en devenir. Flamelco. Voilà, et ce qui m'agace un peu pour le 8, c'est que c'est 3006. Ça aurait été 3009, j'aurais dit c'est une toute Le première 8, chance. c'est Saint-Langis, l'écurie Voilà, de Brigitte il est très, Rescandela. trop droitier pour 3600 mètres. Je pense que le parcours des 3009 l'aurait beaucoup avantagé. La troisième, c'est le Z5. La quatrième, c'est le Will Monarch des Pouliches. Alors là, c'est la pièce où on a des infos. Il y a 2 Bressous. Hein. Ouais, bah, les deux, c'est correct. Voilà, ça travaille proprement le matin. Donc, je pense que Dominique en attend des débuts corrects. Et on va bien évidemment aller du côté de David Cotin pour Just a Princess, la fille de Belle Princesse, succession de Magadan Bryant, et c'est le demi-frère de In Love. Donc ça devrait éventuellement bien te faire. Vous avez repéré quelque chose, Benjamin? Bah, disons que l'attraction de la course, ça va quand même être le numéro 7, Your Eyes Only, une protégée de Willie Mullins. Bon, les Anglais courent très rarement à cette période-là à 3 ans, et surtout pas à Auteuil. Et il vient avec Rachel Blackmore. Je pense pas que ce soit pour faire de la figuration. J'ai regardé l'origine, Footstep in the Stand. Oui. Bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon cheval d'obstacle qui avait des origines de vitesse. S'il a gagné le Grand Prix de Les Pau, bons chevaux d'obstacle, souvent, ce sont des chevaux de vitesse. Hein. Donc, bon. Parce que le moteur, il faut qu'il soit derrière. Exactement, tu as raison. Et juste un truc que je remarque aussi, c'est que Jérémy Da Silva a pris son joker. Il monte 2 fois dans la réunion. Donc pourquoi pas Kamuna Gélois, parce qu'il monte aussi effectivement le groupe, mais je pense qu'il ne pense pas gagner puisqu'il y a l'autonomie et compagnie là-dedans. Donc c'est peut-être pour cette pouliche, la Kamuna Gélois, Yannick Foin, le numéro 2. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je suis du même avis. Je pense que le fait de prendre le joker, il n'a pas une toute première chance dans le groupe. S'il est 3-4, c'est très bien. Donc je pense qu'il se voit une première chance avec le débutant. Ouais. Ouais, voilà. Bon, dans la 5e, il faut trouver le deuxième. Hein. Le gagnant, on le connaît, c'est Latino des Îles en principe. La manigance, il faut faire attention à elle. La manigance, oui. Il y a quand même un écart de poids, 6 kilos d'écart. Ouais. Et sans bruit aussi, je demande à voir aussi. C'est quand même l'autre fois, il a fait un numéro, c'était un bon cheval en haie. Je pense que c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais je pense que la manigance, c'est quand même un ton au-dessus. Le coup sans bruit, je pense qu'il a gagné facilement par manque de concurrence. Même si le Chaillet, qui est deuxième de lui, c'était propre, mais je pense que la manigance, c'est quand même un ton au-dessus. Le prix romantisme, c'est la 6e, une classe 2 sur les haies pour des 4 ans. Vous avez repéré quoi, Morgane? Alors, attendez, j'y vais. Ouais, là-dedans, le haut du tableau, il y a des chevaux qui ont fait des perfs. Le 3, le cheval de M. Chaillet. Et après, ouais, je pense que c'est une course un peu spéciale. Ils n'ont pas trop couru. Le bas de tableau, c'est un peu moyen. Moi, j'aurais joué le cheval de M. Chaillet qui est en grande forme. Ouais, c'est bien aussi. Je sais que le numéro 1, Erich Bar, est très estimé par Michael Serror. Ils viennent gagner à Compiègne correctement. Il en attend une bonne performance. J'aime bien l'autre Chaillet aussi, Bourbon Dream. C'est un cheval qui progresse et qui va bien faire Auteuil, je pense. Alors la 7e, c'est le gros morceau de la journée. C'est le Léon Rambaud avec bien évidemment l'autonomie, Morgane. Ouais, bah voilà, c'est la jument à battre. Encore sur cette distance, voilà, 4300 mètres. À mon avis, ça va être compliqué pour tout le monde de la suivre. Même si les 5 ans, à part Hermel Gay, là où ça fait 2 fois que ça se passe pas très bien.
Et bon, TLM, ouais. Après, même galop marin, et 4300 mètres, ça commence à devenir son sport. Va pas falloir qu'il fasse trop chaud. Avec qui l'associe-t-on cette autonomie, mon cher Benjamin? Moi, je vais reprendre TLM, c'est un cheval que j'adore. L'autre fois, il court mieux que l'indique son classement. Il est venu bien finir. Je pense qu'il va être deuxième. Et la dernière de cette réunion d'obstacles, c'est le prix du Pont Niena. C'est un handicap divisé. C'est la deuxième épreuve du handicap, hein, justement. Hein. On est sur le même parcours que le Car-Simon. Allez-y, Benjamin. Là-dedans, il y a un cheval que j'ai repéré l'autre fois. Je pense que ça va être très très bien sur cette distance. C'est le numéro 6, Fight For Me. Vraiment, il a fini dans une belle action. Et je lui oppose comme ça Euclide Demra, qui est régulier, qui vient d'être deuxième à Hauteuil. Mais le 6, je pense que c'est le bon pari du jour. Morgane. Moi, je mettrai tout sur l'As. Donc voilà. Elle est des Landes, l'As, l'entraînement de Monsieur Join, la monte de Wilfried Lajon. Voilà. Et votre 6, c'est Fight For Me. Fight For Me, entraînement d'Isabelle Paco avec Maxime Camus sur son dos. On a fini pour la réunion d'Auteuil. Je le disais, il y a beaucoup de galops, mais la seule réunion d'obstacles, c'est celle d'Auteuil. Hein. On n'a pas de mix qui traîne quelque part. Tu as du mix, Attends, je ne dis pas une bêtise, j'ai fait trop de pronos. C'est ça. Je sais plus. Non, tu dois en avoir à Strasbourg, peut-être du mix, non? Vous avez regardé les courses de Strasbourg, Maxime? Morgane? Ouais, le samedi. Ouais. J'ai jeté un petit coup d'œil comme ça, j'ai pas vu grand-chose. D'accord. On a une course de haie en 7e et une course de steeple en 8e. Avec, hors PMU en plus, je crois. Elles sont hors PMU. Ouais. Elles sont peut-être aller les jouer hors PMU, mais pas hors the turf, vous voyez. Hein, on a par contre, tu as un cross-country, la 3e. Il y a un cross. Il y a la 3e. Il y a le grand cross de Strasbourg. Et la 5e, c'est une course de haie aussi. Les crosses, c'est pour Quinton quand même. On a vendu d'une dans cette course. Voilà, non, c'est Houillon, hein. C'est pas Quinton. Il y a deux Quintons, c'est le 2 et le 3, mais le favori, ce sera peut-être Vendée-Dune. Ou le Kinet Love, le numéro 1. Le Kinet Love, j'aurais dit l'associé. On a dans les deux dernières, on a les Lagenettes Macaire. Voilà, super. Écoutez, Morgane, merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine réunion, parce que les samedis d'Auteuil vont commencer bientôt. Hein. Ça va être la fête sur la butte Mortemer. Bon, portez-vous bien. Essayez de venir un jour lorsque vous serez un peu plus vaillant, mon cher Morgane. Je descendrai pour le grand week-end de le grand cible. Le grand cible, on aura des invités de marque. Je ne vous dis que ça. Vous serez content d'être avec nous. D'accord. Ok, on fait comme ça. Merci Morgane. Bonne soirée. C'est moi, merci. Au revoir, bonne soirée. Alors maintenant, nous allons parler. On a vu l'obstacle. On va passer au galop pur. Et pour le galop pur, on a l'un des grands rentrants de la saison. Il a monté tout le mois d'avril pratiquement en France. C'est Ronan Thomas. Salut Ronan. Salut Dom. Bonjour à tout le monde. Alors 2 victoires dans le mois, notamment Miramar pour la Kazakh Sousse. Ça fait du bien ça. Ah oui, c'est un vrai plaisir de gagner une course principale pour la famille Lerner en premier lieu, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et ensuite les propriétaires qui sont plusieurs associés et qui sont tous aussi gentils que passionnés. Et donc c'est un plaisir supplémentaire que de gagner pour une équipe de ce type. Vous êtes un homme fidèle, hein, Carlos Lerner. On vous a vu régulièrement ces saisons dernières avec les pensionnaires de Carlos et de Yann. On vous a vu régulièrement ce mois-ci avec les chevaux de Corinne Barande-Barbe que l'on salue, Philippe Decou qui fait appel à vous et Charles Écrivain. On a fait un peu le tour. Donc vous avez votre clientèle. Ça pourrait être un peu mieux, c'est déjà pas mal. Ça pourrait toujours être un peu mieux, mais là, vous avez cité des fidèles. Je détacherai en particulier Corinne, avec qui je travaille depuis de nombreuses années et qui est d'une régularité infinie avec moi, extrêmement fidèle, et elle n'hésite pas à me redonner, dès que je reviens de mes hivers au Qatar, ses pensionnaires, et elle me fait confiance depuis de nombreuses années. On a frôlé le Graal l'année dernière et j'espère avec Air de Valse. Avec Air de Valse, et j'espère bien que cette année on arrivera à gagner de belles courses et j'espère pouvoir ramener la coupe de l'abbaye cette saison dans son écurie. Dites-moi, puisque vous en parlez, c'est vrai que cet hiver vous étiez dans les Émirats. Ce sont des vraies courses ou des fausses? Parce que France Gallo ne prend pas en compte ces courses qui ont lieu dans les Émirats. Non, c'est vrai qu'ils n'en prennent pas en compte. J'en retiens pas rigueur, mais puisque vous me tendez le micro et j'en profite, je m'étonne si on sent le gaz au
au Qatar, parce que on voit régulièrement sur les réseaux sociaux Equidia qui partage les résultats des différents Français qui sont aux quatre coins du monde. Et puis c'est vrai que moi ou Soufiane, Lucas Delosier aussi qui était présent cette année au Qatar, même si ces dernières années il était en Allemagne. Enfin, il n'y a jamais aucun mot sur nos différentes performances. Donc, ça ne nous empêche pas de briller, mais on a remarqué ça, qu'on était aux abonnés absents. Donc, je ne sais pas le pourquoi du comment. Ils préfèrent parler des courses japonaises ou américaines. Ça doit être plus prestigieux que le Qatar. Dites-moi, alors, justement, racontez-nous le Qatar, comment ça s'est passé, combien de courses gagnées, combien d'argent, parce que c'est pas des courses, on parle pas des courses là à Non, c'est pas de la monnaie de singe Gelsenkirchen-Noyen, là-bas. on est Non, d'accord. Le bilan a été extrêmement positif. Je vais pour ma 4e saison finir tête de liste puisque là-bas, à la différence de la France, c'est pas des saisons du mois de mars au mois de novembre, mais sur la saison, c'est par les gains et pas par le nombre de victoires, ce qui me semble plutôt intéressant et intelligent comme manière de procéder, puisque c'est ceux qui ont la chance de monter les meilleurs chevaux dans les meilleures courses, mais c'est souvent comme ça pour les meilleurs jockeys qui finissent tête de liste. Donc c'est pas par les victoires, mais par les gains. Et j'ai la chance de travailler pour Alban, qui a une équipe extraordinaire avec Cheikh Abdullah Altani qui lui confie la majorité de ses chevaux. Donc on a fait une excellente saison avec 46 victoires pour moi au Qatar, quelques victoires de prestige en Saoudi et à Dubaï. Et donc le titre de leading jockey pour la saison 2021-2022. Et Alban finit une nouvelle fois meilleur entraîneur. Alban de Miol. Combien de vous parliez de gains en dollars, combien de gains pour vous derrière les ces gains en 46 dollars, victoires? je sais plus, ça doit aller aux alentours de 150 000 ou 200 000 dollars d'allocation pour moi. Donc c'est 10%, donc c'est 2 millions de gains chevaux. Donc c'est pas mal. Est-ce que quand on s'appelle Ronan Thomas, qu'on revient avec ses victoires, cet argent gagné, on a fait quoi? On a fait le quart de son année, le tiers de son année, la moitié de son année? J'ai pas idée. On compte pas comme ça. C'est surtout les victoires, ce qui fait plaisir à n'importe quel jockey. C'est vrai qu'il y a la chance d'avoir un peu d'allocation au Qatar, mais c'est surtout de gagner des courses, d'être associé à de bons chevaux et de pouvoir participer à de belles épreuves. C'est ce qui est le moteur, ce qui est mon moteur et je le pense le moteur de la majorité des jockeys d'à travers le monde, c'est de gagner des courses. Et après, quand on a la chance d'être associé à des chevaux de qualité, de pouvoir monter les courses les plus prestigieuses, c'est ce qui a, voilà, c'est le Graal. Maintenant, la priorité, je pense, de n'importe quel jockey, c'est de gagner des courses et de ce qui démontre qu'on fait bien son travail, qu'on est associé à des chevaux de qualité, et c'est mon moteur. Comment vous avez vécu les événements de la France hippique? Parce que vous étiez, notamment lorsqu'il y a eu l'affaire Rossi, vous étiez déjà dans les Émirats. Comment on a vécu ça dans le petit clan français à 5000 km d'ici? Lesquels? On commence par l'affaire oui, parce que l'affaire aussi, l'affaire du MO15, vous étiez encore là-bas. On a suivi, on suit tout ça quand même de relativement près, même si les informations, on lit la presse, on est un peu moins en contact. Et on écoute Radio Balance. Et on écoute Radio Balance en différé toujours. Bien sûr. Ça me permet d'avoir un œil encore plus critique sur les différents échanges des différents commentateurs. C'est toujours plus facile de juger après coup. Bref. Mais non, on continue de suivre ça. Objectivement, c'est toujours un choc d'apprendre que certains ont peut-être dépassé les limites. Maintenant, de par nature, je laisse la justice faire son travail. Une fois la nouvelle passée, on laisse le travail des enquêteurs et de la justice. On avisera une fois que les verdicts seront tombés. Pour le moment, je préfère m'abstenir de tout commentaire. Pas de partant ce week-end pour Ronan Thomas? Pas de partant pour les prochains jours. Oui, un petit trou. Alors après, le retour du Qatar est toujours un moment un petit peu délicat à passer. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, voilà, les entraîneurs, les professionnels, j'espère en tout cas, n'hésiteront pas à me refaire confiance. Il y a toujours un petit passage un peu délicat.
même si voilà, la famille Lerner, Corinne, Philippe et d'autres me confient quelques pensionnaires. Mais le temps de retrouver voilà, un peu de chevaux avec lesquels on pourra être associé, il faut miser sur les mises à pied, sur les doublons de la concurrence pour pouvoir récupérer gentiment quelques chevaux et essayer de pouvoir démontrer ses talents de jockey. Quel agent en France pour attaquer cette année 2022? Pierre-Alain Chereau, toujours, qui est là pour essayer de m'épauler. On ne change pas une équipe qui gagne. Salut Renan, c'est Benjamin Abrami, tu vas bien? Salut Ben, ça va bien? Ouais, super. Ouais, t'as de la chance, t'as le meilleur agent de France. Déclassé de loin, Déclassé, en toute objectivité. Ouais, voilà, Kelly, une question pour Ronan, Benjamin? Non, j'aurais voulu qu'il nous parle un peu aussi de la vie locale là-bas au Qatar, parce que maintenant ça fait 2-3 ans qu'il est là-bas. Effectivement, ça se passe super bien pour lui, c'est super. Mais comment ça se passe, voilà, la vie sociale parce qu'il n'y a pas que les courses non plus quand tu pars là-bas 6 mois. Non, il n'y a pas que les courses. Cette année, j'avais emmené toute la famille dans mes bagages. Les enfants étaient scolarisés, donc c'était la première saison que tout le monde était présent durant tout le meeting avec moi. Donc c'était un plaisir et un bonheur de les avoir, parce que c'est le côté un peu difficile quand on a une vie d'expatrié, quand on ne peut pas avoir tout le monde à ses côtés. Donc ça amenuise. Et puis on a la chance d'être au soleil. Une vie qui est assez douce en tant qu'expatrié. Tout se passe bien, même si la vie dans les pays du Moyen-Orient sont quand même différentes au niveau de la culture. Donc c'est nous qui nous adaptons à leur rythme. Et il y a quand même un travail qui est conséquent et des horaires qui sont matinaux, donc voire extrêmement matinaux, puisque le début peut se lever à 3 heures. Enfin, on varie de 3 à 4 heures du matin selon la température pour commencer à se lever et aller travailler. Donc évidemment, quand on commence aussitôt, on se couche tôt et en forme. Et après, la vie au Qatar, c'est un pays qui est en plein modernité, plein développement, avec la Coupe du Monde en plein essor, exactement, avec la Coupe du Monde qui va avoir lieu cet hiver. Donc là, c'est le rush final pour terminer les dernières infrastructures nécessaires pour accueillir dignement le monde entier. Est-ce que pendant la Coupe du Monde, vous serez au Qatar en train de monter à cheval? Alors, je devrais être présent la saison prochaine, une nouvelle fois. Et maintenant, on attend la confirmation du calendrier précis pour les courses, parce que la Coupe du Monde chamboule un peu tout. Ils n'hésitent pas à fermer les écoles pour laisser les infrastructures tourner à plein régime pour la Coupe du Monde. Donc on attend de savoir ce qui va se passer pour les courses. C'est pas encore complètement réglé. Et bien voilà qui est dit. Alors vous connaissez, parce que vous êtes le frère d'Émeric Thomas, qu'on salue. Il a d'ailleurs retweeté la page Facebook de Radio Balance, il l'a forwardé. Il y a Gilles Curins qui est avec nous, qui est un confrère de votre frère, mon cher Ronan, et qui a une question pour vous. Bonsoir Ronan. Oui, la question, on connaît les qualités de votre frère en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'on a une chance de vous voir un jour driver en amateur? Alors c'est un vieux rêve de famille. Voilà, j'étais plutôt prédestiné à finir sur les bancs à côté de mon frère dans le trot, et c'est moi qui ai dérapé dans le galop. Et je me suis toujours promis de prendre une licence d'amateur, mais une fois que j'arrêterai mon métier de jockey, puisque je suis quand même déjà suffisamment en déplacement tout au long de la saison. Je voulais pas infliger à ma famille d'être encore un peu plus parti pour les quelques journées off pour aller driver en amateur. Mais le rendez-vous est pris. Dans quelques années, quand je raccrocherai mon carton de France Gallo, ça sera pour prendre une licence d'amateur au trot, assurément. Et j'attends de gagner. J'ai aucun doute que mon frère me préparera un petit cheval au poil pour faire tête et corde comme il sait le faire. On pourra vous voir monter et atteler alors? Monter et atteler, oui. Probablement, mais après ça je laisserai à mon frère, et puis il faudra quand même refaire une petite mise à jour, parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas attelé. Le temps me manque pour descendre à Cuillé dans son installation pour trotter des chevaux. Sinon, si vous voulez gagner le Grand National du Trot, Gilles Curins sait faire. Hein. Il a emmené à la victoire
Facile, hein, enfin facile, avec un suspense jusqu'au dernier jour, jusqu'à la finale. Jean-Claude Louche, qu'on salue, à la victoire dans le Grand National du Trot 2021. Merci Ronan Thomas. La prochaine fois, vous venez nous voir, hein, porte ouverte pour table ouverte pour vous. Hein, table ouverte carrément. Mais bien sûr, au Cardinal. Venez même en famille, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Vous savez qu'on vous aime beaucoup ici. Avec plaisir. Salut Ronan. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, la suite du galop, c'est, on a entendu, hein, Ronan Thomas n'a malheureusement pas de partant. On a de belles réunions, hein, Benjamin. On va commencer samedi. Samedi, on a Anguien, mais on va attaquer Strasbourg. On a de belles courses plates. La première, on a un joli Méden avec beaucoup de Parisiens. Alors Strasbourg, c'est pas forcément la plus belle réunion, mais bon, c'est une réunion qui, pour le jeu, elle est pas. On va aller crescendo, vous voyez. Voilà, exactement. Écoute, la première course, j'aime beaucoup le numéro 5, Lagoa Santa, qui, je pense, se déplace pour gagner. Elle cherche sa course et je pense que ça va être pour demain. Bon, je défile un peu les courses. Comme ça là. Allez, on y va. Allez, alors la deuxième course, c'est un Méden pour 3 ans. J'aime beaucoup 3 chevaux là-dedans. Le numéro 2, Bardolino, qui est proche de sa course. C'est un cheval qui a été très estimé l'année dernière, qui avait couru des bons lots. Enke Grubo se displace avec un niveau de grandes ambitions. Je pense qu'il va gagner. Je lui oppose comme ça. Je sais rien, mais je sais que Valdemar X, quand il vient en France, c'est pas pour faire de la figuration. Il a une inédite, le numéro 8, Kiss Queen. Kiss Queen. Voilà. Avec Sibyl Vogt. Et j'aime bien aussi le numéro 6, Grand Cru, qui avait couru des groupes l'année dernière en Allemagne. Je pense que c'est pas mal. Donc le 2, le 8 et le 6. La troisième, c'est le Grand Cross. On en a parlé, il n'y a pas d'extravagance. Là, on va faire vite. Le haut du tableau, l'As devrait gagner. Et le 2 pour finir deuxième ou troisième. Voilà. La quatrième, c'est la deuxième épreuve du handicap. La bouteille à langue, 16 au départ. La bouteille à langue, tu as tout résumé. Le numéro 5, Carigna, qui revient bien. Et le numéro 9, Bayview. Plutôt un cheval de sable, mais pourquoi pas. Voilà. On a Nurmi dans la cinquième. Nurmi, c'est l'entraînement de Giada Menato. Ouais, écoute, là-dedans, j'aime bien le numéro 7, Été de Karl, que je trouve bien placé au poids, qui vient de bien courir. Sylvain Dehaze, les chevaux reviennent bien. Et je lui oppose le numéro 3, Saltrock, qui vient d'être 3e sur ce parcours. Daron, qui va courir la 6e. C'est la première épreuve de handicap divisé avec Sibyl Vogt, joueur d'entraînement de Hixt. Ouais, c'est bien. Et je pense que là-dedans, il faut absolument garder le numéro 6, Yellow Blue, qui vient d'être 2e sur ce parcours. Et là-dedans, j'ai mon abonnement, le numéro 8, Reventador. L'autre fois, je voyais ça très bien. Malheureusement, ça a mal couru. Mais je pense qu'il faut le reprendre et il y aura une belle cote en plus. Ensuite, on va éviter, c'est des courses hors PMU, non ? Les deux dernières, ce sont des courses d'obstacles. On a des Lagenettes, Macaire, je l'ai déjà dit. La R3, c'est samedi à Nantes. Là encore, du beau monde dès la première avec le prix du printemps. Ouais, écoute, c'est un handicap de chevaux assez moyen. Là-dedans, tu as une base sûre, le numéro 1, Eco Allé, qui vient de gagner sur ce tracé. À Nantes, très important l'aptitude au parcours. Il faut toujours jouer les spécialistes, donc il vient de gagner et il peut doubler la mise. Dans la deuxième prix de première, un Méden pour des chevaux âgés de 3 ans, des pouliches. Poulains et pouliches d'ailleurs. Poulains et pouliches. Je vois que Henri-François Devin était à Strasbourg, il est à nouveau à Nantes. Avec Arguigan, le 6. Voilà, et je pense qu'il va gagner. Ouais, ben voilà, on va jouer Devin dans la deuxième à Nantes. La troisième, c'est le prix de la Chauvinière, une classe 2. C'est une très belle course où je vais détacher j'ai une petite info sur le numéro 2, Activiste. C'est un poulain qui est assez estimé. Il vient de gagner plaisamment à Mont-de-Marsan et on se déplace avec de grosses ambitions. Prix des Jonquilles, la quatrième, Méden, course à condition, des mâles et des femelles sur la distance classique. Des chevaux à suivre peut-être dans les prochains handicaps. Là-dedans, j'aime bien le numéro 5, Golden Call, Henri-Alex Pantal. Je pense que ça ne va pas être loin de la vérité. C'est un cheval qui n'arrête pas de progresser. Et je lui oppose le numéro 1, Mormona, qui est un cheval assez estimé par Paul de Chevigny, qui vient de bien courir au Croisé-la-Roche pour sa rentrée. La sixième, prix de la forêt du Gavre. Écoutez, là-dedans, on va jouer un seul cheval, le 7, Caligini, qui est un cheval qui est en forme et qui est un vrai spécialiste de Nantes. La cinquième, c'était le prix de procès. La sixième, donc je disais, le prix de la forêt du Gavre. C'est un handicap très ouvert, mais on va faire confiance au haut du tableau. L'avantage, c'est que c'est 3 spécialistes de Nantes. Donc le numéro 1, Zorpen, le numéro 2, Santazou, qui fait sa rentrée, mais qui a une première chance. Et le numéro 3, Armenio. La course de haie, c'est le prix Claude Rouget.
La 7e, ils sont 6 au départ. Là, je pense qu'on peut jouer les yeux fermés. Le numéro 1, Bonito Cavallo, qui vient de bien débuter sur ce tracé. Et on finit exactement aussi sur une course de haie pour la 8e. Ouais, là-dedans, François Nicole. Quand on joue François Nicole, généralement, on passe au guichet. Alors, le numéro 5, Cirkevi, et le numéro 2, Charmino, qui est un spécialiste aussi du parcours. Belle réunion à Lyon avec le prix des poulains et des pouliches. On commence avec les pouliches. C'est une classe 1, c'est la première. C'est que j'ai fait les pronos pour Paris Turf. Ah ben, on va acheter le journal. On va acheter le journal. On le dira jamais assez. On salue l'équipe. Sébastien Darras, Romain Porret et Sébastien Piazza. Mais c'est une réunion qu'il faut regarder. Extrêmement intéressante. On retrouve, je le comprends, vos pronostics dans Paris Turf. Ça vous apprendra. Vous irez acheter Paris Turf. Après tout, pourquoi pas. Et on salue Cédric Philippe. Il faut acheter Paris Turf. On achète tous Paris hésiter. Turf. Voilà, sans hésitation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et on salue Cédric Philippe, qui a beaucoup de travail, qui n'arrête pas, le pauvre. Ah, il n'arrête pas, le pauvre. Non, mais en plus, c'est vrai. Bon, allez, on va aller à Toulouse. Non, mais c'est vrai. Toulouse dimanche. Toulouse dimanche. Alors là, par contre, c'est une très belle réunion. Ah. Il y a 3 listed et plein de belles courses pour les pur sang arabes. Qui sont pas toujours faciles à déchiffrer, mais bon, bref. Alors on va continuer, on va attaquer avec la première course, qui est déjà une très belle course aussi, où j'aime beaucoup le numéro 4, Inaya Pompadour, qui vient de débuter victorieusement à Tarbes, qui court approché. Son entraîneur n'est pas content parce que le programme est mal fait. Il est obligé de recourir à 8 jours parce que voilà, le programme l'oblige, mais bon, je pense qu'il est confiant. Et je lui oppose numéro 5, Joy de la Bruni, qui vient aussi de gagner d'entrée de jeu à Agen. La deuxième, c'est un groupe 2 pour des pur sang arabes. Oui, alors là-dedans, écoutez, il y a le retour presque du meilleur cheval de cette catégorie, qui est le numéro 1 Atal. C'est un vrai champion qui rentre d'un an, qui avait gagné cette course l'année dernière, qui aligne les victoires. Son entraîneur pense qu'il peut manquer d'une petite course, mais je pense quand même qu'obligatoirement, il va finir dans les 3 premiers. Je lui oppose numéro 7 Artemis, qui est une protégée de Madame Jean-François Bernard, qui avait fini l'année dernière 2e des Bras à Longchamp. C'est une très bonne jument. Ça peut être le couplet AC7. La 3e, c'est une listed. Voilà, je vais faire confiance à un entraînement qui est en pleine forme, l'entraînement de Jérôme Régnier, Rose Premium. C'est une très bonne pouliche qui a été... Moi, j'ai adoré dans le prix Monténica, c'était sur le sable, c'était sur 1300 mètres. 300 mètres de plus, ça va être que mieux. Elle peut gagner une course comme ça. La 4e, c'est un groupe 2. On a eu les mâles tout à l'heure. Maintenant, ce sont les femelles. Groupe 2, sur la distance de 2000 mètres, elles sont 8. Ouais, je vais faire confiance à 2 juments qui font leur entrée. Le numéro 7, Solenzana, Philippe Sogorbe, qui a fini son année sur 2 succès, qui est une jument très estimée. Et le numéro 5, Image du Croate, encore Madame Jean-François Bernard. C'est presque la meilleure jument de sa génération. Elle va très bien courir. Alors, la 6e, c'est le prix Caravelle, c'est une liste race. Il y avait bien évidemment Tonka. Il faut signaler l'exploit quand même, parce que c'en est un, de Christophe Soumillon, qui a atteint le cap des 100 victoires. C'était à Marseille dans la semaine. Et là, il est en selle sur la favorite. Ça devrait bien se passer pour Philippe Sogorbe. Christophe Soumillon qui ne veut pas avouer qu'il veut battre son record personnel de victoire. Il est au-dessus des standards de ce Il est au-dessus et on peut pas. Bon, il ne veut pas l'avouer parce qu'il n'a peut-être pas envie que ça se passe mal ou qu'on lui mette les yeux. Mais effectivement, il fait un très bon début d'année. Il faut lui reconnaître ça. Et que voilà, il en veut toujours. Et c'est bien que des gens comme ça, pour le sport, relèvent ce genre de challenge. Donc effectivement, il monte le numéro 2 Tonka et il va gagner, je pense. D'ailleurs, ça va lui faire comme c'est une victoire de plus. Et je lui oppose le numéro 4, 11, Fabrice Chappé. J'ai beaucoup aimé sa rentrée victorieuse à Compiègne. La 6e, c'est le fameux vase d'argent. C'est la 3e étape du défi du galop. C'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, il y a un pensionnaire d'André Fabre, Parchemin. Un cheval à qui il ne fait pas beaucoup de cadeaux. Il était il y a 2 semaines à Lyon-la-Soie sur le sable. Maintenant, il se retrouve sur le gazon. C'est un bon cheval qui avait quand même couru la poule d'essai l'année dernière, qui avait figuré, je pense qu'il avait fini 5e. Il a très bien couru. L'autre fois, il est tombé sur un bon cheval. Je pense qu'il va gagner. Je oppose numéro 7, Paco, un protégé de Jérôme Régnier, à nouveau, qui vient de très bien courir dans le prix Altipan pour sa rentrée, 400 mètres de plus, et Christophe Soumillon. On continue. Mais la 7e course, c'était un médiane de 3 ans sur 1400 mètres. C'est très ouvert. Honnêtement, j'ai du mal à détacher un cheval. Je vais essayer. C'est la bouteille à l'encre. Bon, on va encore essayer Christophe Soumillon. Pour une grosse journée, le numéro 9, Vice Reima. Entraînement Jean-Claude Rouget en pleine forme aussi. La 8e et dernière, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans. Là-dedans, j'aime 2 chevaux. Je pense qu'on va pas être loin du compte. Le numéro 4, Tour d'échelle. À nouveau, Jérôme Régnier qui vient d'être 2e sur ce tracé. Et je lui oppose numéro 1, Forza Capitano qui peut gagner. C'est un ancien très bon cheval, un ancien cheval de groupe
qui retrouve peu à peu un niveau correct et qui vient d'être plaisant sur ce même tracé, associé à Michael Barzalona. C'est peut-être ça le gagnant. Merci Benjamin Bramy de Paris Turf pour cette réunion. On achète Paris Turf, bien évidemment. Évidemment. Et tu as un quintet lundi, tu veux qu'on en dise un mot? Oui, vas-y, dis-moi un mot sur un quintet de galop comme ça. Parce que ça se passe où? À Bordeaux, sur 1600 mètres. Ouais. Et je pense qu'il y a quelques bonnes bases. Le 14 Goldino Bello qui vient de très bien courir à Saint-Cloud. Un cheval qui va être avantagé. Il n'arrête pas de pleuvoir à Bordeaux. Et là-dedans, tu as Bayoun, pareil, très régulier. Royaumont, Quartz d'Argent. J'ai une petite info sur African Grey. J'ai croisé Jacques Pied-Noël, et je l'ai senti chaud. Et là-dedans, il y a Ascot Angel, qui je crois qu'il a déjà gagné cette course-là 3 fois, à 3 reprises. 6 chevaux pour faire notre Z5. Ce sera dimanche sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. On remercie Benjamin Bramy de Paris Turf. On remercie Alexandre de Koopman de Coupe Tuyau. On remercie Jérémy Lévy, Gigi Turf. Et on remercie tous nos invités, à commencer par Augustin Radu qui était avec nous. On remercie notre résident, je l'ai oublié, Gilles Curins. Nous remercions également Ronan Thomas, Morgane Régaraz, notre consultant galop. On salue notre réalisateur ce soir, comme souvent. Comme toujours d'ailleurs, serais-je tenté de dire, on a Arthur Maggioli qui est avec nous. Vous étiez sur Radio Balance, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et soyez sages sur les réseaux sociaux parce qu'on l'a dit dans cette émission, on en lit quand même des vertes et des pas mûres et ce n'est parfois pas beau à voir. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.